Bonjour et bonsoir à tous et à tous. Bienvenue pour le premier épisode du débrief qui fait partie donc du débrief de la série A Knight of the Seven Kingdoms. J'espère que vous êtes bien installés pour cette soirée, pour pouvoir profiter de notre débrief et puis également aussi vous donner votre avis sur l'épisode. Ce débrief fait partie tout simplement de l'événement Le Trône d'œuf fer. C'est un tag et un rendez-vous qu'on va prévoir pendant toute la période de la transmission de la série, où il y aura sur le blog de nombreux articles qui vont pouvoir vous permettre de vous informer sur la série, avoir des avis de chaque épisode à chaque fois qu'ils vont sortir. Et il y aura également, parce que, comme vous pouvez le voir là, un débrief tous les mardis soirs. Et pour ce premier épisode, je le fais pas tout seul, je le fais avec Babar. Bonjour Babar. Hello. Et avec Yoda. Donc, bonjour Yoda. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous avez vu l'épisode déjà, d'abord, les deux? Alors, ce serait rigolo de faire le débrief sans avoir vu l'épisode et en étant en bullshit complet. Mais non, j'ai vu l'épisode. Bien. Voilà. Et du coup, Chao rappelait qu'on avait un événement blog et audiovisuel, puisqu'on va nous retrouver tous les mardis sur Twitch à même heure, 21h. Effectivement, le tag de cet événement est quand même un jeu de mots incroyable, et c'est des bisous à Grey, c'est lui Grey qui a trouvé cet incroyable jeu de mots, le trône d'œuf R. On a tout donné, c'est-à-dire que saison 2 on n'est plus là, quoi. On fait plus rien. Et alors Chao aura une petite nouveauté aussi à vous annoncer sur le fil podcast du coup. Oui, en fait, dans le sens sur le podcast, comme on a pu faire sur les épisodes précédents où il y avait sur le débrief, il y avait le débrief saison 1, saison 2 d'Aus qui était sur le flux du rempart. Donc pas le flux, le son du mur, mais le flux rempart. Et en fait, là, comme précédemment, pour ce débrief-là, il sera sur le rempart, donc vous pourrez entendre. Alors, le voir d'abord YouTube, je pense, dans demain. Je ne sais pas exactement vers quelle heure, mais je pense que demain, ça devrait être remis sur YouTube de la garde de nuit. Et le flux des veilleurs rempart, donc celui où il y avait précédemment les débriefs et le bilan des saisons précédentes, il y aura le débrief et je pense à la fin le bilan de la saison 1 de A Knight of the Seven Kingdoms. Voilà. Et bon, on reste pas calme non plus pendant cette période-là, puisque on a déjà sorti la transcription de 2 interviews qui ont été données. Alors l'une par George Martin dans un très long article qui est une retranscription et en fait une remise en contexte d'un article du journaliste James Seibert, qui est spécialisé vraiment dans le suivi de cet univers. Et un article, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un article aussi approfondi sur George Martin. Et récemment, un autre article de James Seibert aussi, mais qui raconte un petit peu les propos de Ira Parker, donc qui est le showrunner de la série A Knight of the Seven Kingdoms, à propos de la suite qu'il peut-être donner à cette série, sachant que pour l'instant, on a 2 saisons qui sont annoncées pour A Knight of the Seven Kingdoms. Une 3e qui est prévue, mais qui pour l'instant n'est pas officielle. C'est-à-dire que si les chiffres sont décevants, ça s'arrêtera peut-être à la 2. Et pour la suite, alors Ira Parker a bien envie de continuer avec les idées de George Martin. Mais ça, on verra. Voilà. Je crois que... Oui, pardon, je n'ai pas suivi. Oui, alors je tiens à préciser d'abord que je sors d'une journée de cours avec des conseils de classe, donc si je bégaye ou si je bloque à un moment donné, c'est normal. Voilà, oui. Je vous ai prévenu, c'est pas l'alcool.
Cette Ah fois-ci, oui, c'est cette ça. fois-ci, c'est pas Bon, l'alcool. cette fois-ci, comment ça, cette fois-ci? Même Voilà. pas. Non. Et oui, et effectivement, la grande nouvelle, puisque on est le 20, vous pouvez tous prendre vos petits agendas et Mm-mm. noter que dans 4 jours, ce week-end, on a le super événement Fendival sur vos écrans. Donc, c'est un festival littéraire ligne entièrement sur YouTube qui va vous occuper tout le week-end et qui rassemble 4 communautés de fans de romans, de sagas de fantasy, puisqu'on a Tolkien Deal, hein. Ouais. On va avoir La Pierre de Tir pour La Roue du Temps, La Gazette du Sorcier pour Harry Potter et nous-mêmes. Et il y a vraiment tout un programme assez incroyable qu'on vous a concocté avec des jeux, avec des tables rondes, avec des moments de mauvaise foi, et ça c'est quand même assez incroyable. Un prix littéraire cette année, une grande nouveauté, et comme d'habitude des centaines de cadeaux à gagner, à tenter de remporter. Donc on compte sur vous pour venir en nombre, enfin venir, pour vous connecter sur YouTube et sur Twitch en nombre Mhm. ce week-end. On vous espère vous voir au rendez-vous. Voilà. Voilà. Ouais. Ça sera très bien. Et en fait, ça sera pas que sur notre Twitch, ça sera sur tous les Twitch des différents fandoms. Donc, je vous ai mis le lien de Fanival pour pouvoir avoir le programme et suivre où sera En fait, le plus simple, c'est que vous êtes là sur le premier et après, dès qu'un Twitch est fini et que ça transmet sur une autre chaîne, et en restant dessus, ça va automatiquement vous remettre sur la suite. Eh bien, je pense. Bien. Et Et Yoda, si Yoda. vous ne voulez pas attendre, si vous êtes impatient de nous retrouver avant ce week-end, jeudi 22, donc après-demain, on a un MMA, un manuscrit de Mestraillement. Notre club de lecture lecture du Trône de Fer, si on peut dire, puisque on lit tout sauf le Trône de Fer. Et ça sera sur If We Were Villain, ML Rio. C'est un livre qui a l'air très 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 intéressant, mais que je ne l'ai pas lu. Donc voilà, visiblement c'est très shakespearien, donc amusez-vous bien, dépêchez-vous de le lire, puisque du coup c'est après-demain sur cette chaîne-là que vous pourrez retrouver trois personnes de l'équipe des manuscrits de Maître Aemon. Donc ça c'est pour jeudi 22 et très très bientôt au tout début du mois de février, le 1er février et le 2 février, on va faire nos grands bilans cinéma et séries comme on fait un petit peu tous les ans. C'est toujours très très intéressant, donc si jamais vous voulez faire un petit rattrapage en fait de ce qui est sorti au cinéma et à la télévision l'année dernière, juste avant les grandes cérémonies de récompense, ça va être l'occasion de venir nous voir, nous écouter et de prendre des notes et d'allonger votre liste sans fin de films et de séries à voir. Ça sera dimanche 1er février, lundi 2 février. Que de programme, les enfants. Que de programme. On est hyperactifs, je crois, en ce moment. Oui. Non, mais en même temps, voilà. Et puis ça va pas se calmer puisqu'on a aussi House of the Dragon saison 3 hein, qui est prévu pour le début de l'été, donc probablement juin. On n'a pas la date encore, mais on ne s'arrête plus. En fait, on a prévu de pas dormir pendant les 6 prochains mois. Voilà. Bon, et du coup, commencer avec l'épisode. Oui. Donc, il y a un épisode premier d'une toute nouvelle série, donc dans l'univers de Game of Thrones, qui adapte la première nouvelle de George Martin, qui s'appelle Le Chevalier errant en français, Edge Knight en anglais, une nouvelle qui est sortie en 98. Et du coup, petit tour de table. Chao, qu'est-ce que t'en as pensé ? De l'épisode ? Alors, de l'épisode, j'ai beaucoup aimé. On est sur un format qui est légèrement plus court. Je sais pas si... Alors, c'est 40 minutes, je sais pas, en comprenant le générique et tout, et les annonces des participants et acteurs, etc. Donc, quelque chose qui est un peu plus ramassé que ce qui était House. Et je veux dire que j'ai plutôt apprécié ce côté plus ramassé, ce format plus petit. Ce format qui correspond en timing, en fait, en temps, il n'y a pas de série normalement qui essaie de durer là. C'est les séries de type drama
de type comme était House au GOT, était aussi gros, enfin c'était de presque 1 heure. Et là, on est sur quelque chose de plus ramassé, donc 30-35 minutes, sans comprendre d'image, on va dire. Et moi, j'ai bien aimé le côté plus ramassé, le côté... Bah, c'était un épisode de présentation, c'était un épisode où on a pu voir pour les lecteurs ou pour les non-lecteurs tous les premiers personnages importants qu'on va voir. C'était un épisode qui a beaucoup d'humour. Bon, on va déjà en parler, l'humour qui est particulier, très pipi caca. Mais je trouve qu'il va bien avec le ton qu'on peut voir dans Edge, parce que GOT, on voyait un petit peu le bas peuple, entre parenthèses bas peuple, mais la plupart du temps c'était des rois, enfin le royaume, c'était la guerre, c'était les puissants. House, je crois que c'est même peut-être encore pire en côté, c'est que des puissants qui parlent à des puissants, qui se battent contre des puissants, qui font des intrigues entre puissants. Et là, bah, même si on a un tournoi et que c'est entre les puissants, et ben on voit un peu le bas peuple et on voit le côté un peu crasseux, et il y a l'humour qui va avec, le côté un petit peu glavio et caca. Et l'humour glavio et caca qu'il peut aller avoir avec. Donc j'ai bien aimé cet épisode. Et toi, Yoda? Oui, moi je suis d'accord sur le format, j'ai beaucoup aimé. Faut dire que je sortais de la saison 5 de Stranger Things, c'était l'épisode de 2 heures. Et j'en pouvais plus, voilà. Donc revenir sur quelque chose d'un peu plus classique, c'était sympa. Après, c'est une durée d'épisode plutôt normale pour une série, en fait, jusque-là, quoi. D'accord. Je crois que c'était le contraire pour 42 ça. minutes, c'est plutôt classique. Désolé. Mais en effet, plus court que les autres séries, c'était plutôt sympa. Et en effet, j'ai bien aimé le ton, a l'air plus léger. Là, comme ça, d'apparence, sur ce premier épisode, en tout cas. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est raconté. Il y a d'autres choses que j'ai un petit peu moins aimé. Moi, l'humour pipi caca ne m'amuse pas beaucoup, donc voilà, c'est pas... Et puis voilà, c'était très très cool. J'ai même vu l'épisode 2 fois, donc voilà, c'était assez exceptionnel. Je revois assez rarement les épisodes, donc voilà. Mais ouais, c'était fort sympathique et je trouve que ça introduit plutôt bien. Après, c'est vrai que je serais assez curieuse, moi, de savoir si ça peut intéresser vraiment une personne qui n'y connaît rien. Voilà, ça, c'est un petit peu plus... je me pose cette question, en fait. Est-ce que vraiment quelqu'un qui ne connaît pas l'univers va vraiment être intéressé? Ou au moins aura-t-elle bien compris les enjeux de la série? Voilà. Peut-être pas avec un seul épisode. Alors, problème. Ouais. Et du coup, moi, je vais pouvoir répondre. Je vais pouvoir répondre à la question. Je vais avoir donné mon avis. Je vais pouvoir répondre à la question justement parce que je le regarde avec quelqu'un qui n'a pas lu, qui est familier de l'univers de Martin, mais qui n'a pas lu la nouvelle en question. Alors, je vais peut-être un peu déroger à l'ambiance générale parce que c'est un épisode dans lequel j'ai eu du mal à rentrer. Pas qu'il soit pas bon. Je pense qu'au contraire, c'est un bon épisode de... Comment dire d'introduction des personnages principaux. Effectivement, il y a un très bon casting. D'un point de vue technique, c'est nickel. J'ai bien aimé la musique. Enfin, il y a pas mal d'aspects que j'ai plutôt bien aimé. Mais je l'ai trouvé... alors, ça va faire un peu bizarre, mais j'ai trouvé pas trop fidèle. Dans le sens où on te ressort les mêmes dialogues que le bouquin. Sauf que moi, je les connais, les dialogues du bouquin. Et quand on me met un dialogue du bouquin, j'ai une impression d'artificialité qui fait que moi, ça me sort de l'histoire. Et du coup, en fait, je suis pas rentrée émotionnellement du coup dans l'histoire pour l'instant. J'espère que ça va changer, vraiment. Et j'attends de voir un petit peu ce que ça va faire avec les enjeux un peu plus musclés qui vont apparaître dans la suite. Bon, après, j'avais eu un petit peu aussi le même impression sur la
premier épisode de House of the Dragon où en fait j'avais l'impression d'avoir trop vu la bande-annonce et que le premier épisode j'avais eu du mal un petit peu à m'y faire. Donc j'espère que ça va changer là-dessus. Je pense que c'est quand même un épisode, une série qui va gagner à ce que on voit les épisodes 2 par 2, peut-être. Tu vois, justement, le côté un peu haché fait que, en fait, moi j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Peut-être qu'avec un deuxième épisode dans la foulée, ça aurait été un petit peu mieux pour moi. Voilà, donc j'attends encore de voir. J'espère que je vais être prise par cette histoire que j'aime bien parce qu'en plus les acteurs ont l'air trop pipou. Il y a des aspects que j'ai bien aimés, hein, mais voilà, pour l'instant je reste un petit peu j'observe. Et du coup, puisque apparemment il faut que je remplisse la case du bingo, où il faut que je fasse un tunnel de plus de 3 minutes, donc j'espère que tout le monde a bien chronométré. On l'a tous fait. Donc je vois avec quelqu'un qui n'a pas lu, qui a eu un petit peu aussi cette impression d'artificialité de certains dialogues, qui par exemple ne comprenait pas d'où venaient certaines répliques, des répliques qui passent bien à l'écrit, mais parce qu'on a le temps de s'arrêter sur les dialogues à l'écrit, mais qui sont un peu rapides à l'oral. Typiquement dans l'auberge, quand l'aubergiste, tu sais, il y a Dunk qui arrive, qui se pose, qui dit ah oui, mais où sont les gens? Et l'aubergiste dit ah bah ils sont tous partis, veulent tous aller au tournoi. Ah pourtant je ne comprends pas, les chevaliers, c'est des hommes comme les autres. Elle a dit mais en fait ça fait un peu artificiel, ça sort de nulle part, et ça aurait un peu plus naturel s'il y avait eu une conversation un peu plus étoffée autour de ça et pas juste une phrase de dialogue comme ça issue des bouquins. Voilà. Quant aux enjeux, elle est encore un peu en mode j'attends de voir ce que ça va donner. Donc je pense que là aussi, quelqu'un qui n'a pas du tout vu, qui n'a pas du tout lu la nouvelle, peut-être qu'en regardant les épisodes 2 par 2, ça passera mieux. Après, à voir sur le chat s'il y a des gens qui n'ont pas lu la nouvelle et qui ont un avis différent. Puis, donnez aussi votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, excuse-moi, Yudar. Pardon, désolé. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que c'était très court pour introduire vraiment les enjeux. Parce que là, en fait, tu termines l'épisode et tu te dis, son enjeu, c'est est-ce qu'il va réussir à s'inscrire au tournoi, en fait, quoi. Et moi, je le regarde aussi avec quelqu'un qui a pas lu. Et il m'a dit, c'est trop cool, en fait, il n'y a pas de politique, ça va être génial. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que quand tu regardes là comme ça, tu as vraiment un peu de mal, du coup, finalement, à te dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce tournoi, en fait? Enfin, qu'est-ce qui va vraiment se passer? Voilà. Et là, moi, que j'en tire, c'est que il faut juste qu'il arrive à s'inscrire à son tournoi. Et alors en effet, une fois que tu as regardé, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va regarder cette série-là qui n'a pas vu au moins Game of Thrones, quoi. Voilà, je pense qu'il y a quand même le public, c'est quand même des gens qui ont au moins vu Game of Thrones. Et tu sors de Game of Thrones, tu as quand même des gros enjeux, des dragons, des machins, tout ça, et tu en arrives là à un truc qui est tout petit, c'est est-ce que ce bonhomme va réussir à s'en sortir? Tu as un certain décalage qui... Tu te dis, mais c'est juste ça, en fait, la série, c'est... Voilà, et tu vois, typiquement... donc, je ne lui ai rien dit. Il y a Mizzy Fourmi qui dans le chat dit que elle, Will, je suis désolée du mégenrage éventuellement, mais n'a pas lu la nouvelle et qui n'a pas accroché au premier épisode. Et effectivement, ça me surprend pas. Après, est-ce qu'à un monde, tant mieux, c'est vraiment très cool si t'as pas lu une nouvelle et que t'as aimé. Je pense que ça fait partie des trucs... positif, mais effectivement peut-être que je pense que typiquement ce sera une série qui prendra son ampleur peut-être en gardant plusieurs épisodes d'affilée. Voilà. Je pense aussi. En tout cas, l'avis général. Je pense aussi, c'est trop comme c'est plus court en durée, c'est quelque chose qui se voit. T'es pas d'un coup, parce que tout d'un coup, ce serait un peu embêtant, mais à plusieurs épisodes. Il y a plein de présentations de l'univers et tout, mais il y a peu d'actions qui permettent de vraiment dire c'est un épisode qui serait tout seul. Moi, je l'ai aimé, mais je pense qu'on peut l'aimer encore plus dans un ensemble et pas dans un seul unique. Donc à voir, je pense que ce sera justement intéressant de
de revenir, parce que nous on est tous sur un autre Twitch plus tard, et de dire qu'est-ce que j'en ai pensé par rapport à ce premier visionnage, quoi. Voilà. Mais après tout ce qui est de toute façon c'est une série Game of Thrones donc, ouais, tout ce qui est production derrière, tu sens qu'il y a quand même une qualité qui est mise, quoi. Oui. On va peut-être passer du coup, sauf si quelqu'un a un avis à ajouter sur la vie générale. Pas plus pour moi. On va passer à la scène. Alors, on a fait comme pour House of the Dragon, c'est-à-dire que on a chapitré notre décryptage en fait en plusieurs moments, et on va s'intéresser, on va parler d'une scène. On a choisi une scène. Alors, c'est The scène. Celle qui, je pense, a fait couler le plus d'encre. C'est la scène du caca. Voilà. Alors déjà, moi je m'étais fait spoiler. Donc j'avoue que quand moi je l'ai vue, je m'attendais pas à ce qu'elle soit filmée comme ça, mais j'ai un peu rigolé. Du coup, c'est passé vite. Et voilà. Mais je comprends que... j'espère que ce sera la seule occurrence, que ça va pas se répéter, puisque l'humour pipi caca, je suis pas très fan. Voilà. Mais voilà, du coup, cette scène, qu'est-ce que... Voilà, quoi en dire? Comment dire? Alors d'abord, on a voulu l'illustrer par un oiseau, parce que c'est ce qui accompagne la scène. Rossignol, c'était pas mal, c'était mieux. Alors, juste pour l'humour, j'ai dit est-ce que je mets l'image, mais je censure avec un petit smile, avec un petit emoticon. Je dis oh non, quand même pas. C'est plus poétique, parce que la série est quand même un peu poétique, et voilà. Alors, en fait, c'est le début de l'épisode, on s'attend à un générique, il y a un début de générique, et après, on voit Dunk en train de faire caca. Mais et puis en plus, il était type 6 sur l'échelle de Bristol, donc c'est vraiment pas top. Il a un transit très compliqué, le pauvre Dunk. Oui, visiblement. Enfin, très compliqué. Ouais, ça va pas fort. Voilà. Et donc oui, c'est inattendu. C'est inattendu. Moi, le premier, je m'y attendais pas. J'ai dit, tiens, oui, c'est générique. Bon, on va enfin voir peut-être l'épisode 2 dès qu'on aura un vrai générique. J'espère pas qu'ils vont faire un running gag caca à chaque début d'épisode. Sinon, ça va vraiment quoi, être... C'est marrant une fois, t'es pas sur tous. Et ouais, c'est surprenant. Et pourquoi pas pour choquer comme on peut pas choquer le spectateur avec du sang et des combats, on choque avec du caca. Peut-être, je sais pas. Mais bon, ça va, ouais. Ça passe. L'humour, ça va. Il y a un article sur Ira Parker, encore une fois une interview de Ira Parker qui revient justement sur cette scène qui a même surpris George Martin, qui était un peu dubitatif quand même par rapport à ça, mais qui a dit en gros Ira voulait le mettre, ok, mais même si j'ai pas très bien compris pourquoi, très bien. Et clairement, de ce qu'il dit, mais en fait ça se voit assez clairement, c'est que c'est une scène d'une basse trivialité pour venir casser un moment héroïque. Parce que t'as le côté, il vient de prendre l'épée, il est en mode vas-y, je vais être chevalier, et en fait ça vient complètement casser le truc. C'est une façon de casser le mythe du chevalier blanc de façon un peu dégueu. Et Ira Parker disait oui, mais ça montre que c'est un personnage qui stresse et qui n'a pas, au début en tout cas, les épaules, l'envergure pour. Et je note en voyant là le truc effectivement, donc on voit le rossignol sur son arbre. Plus tard, Dunk dira à Plumeur, donc l'intendant, qu'il a été adoubé et qu'il avait eu pour seul témoin un rossignol. Donc voilà, je vous laisse conclure ce que ça veut dire sur son adoubement. Mais enfin voilà, il y a un petit côté le mythe du chevalier, tu le prends et là tu mets du caca dessus, quoi. Donc voilà. C'est Chris, tu dirais que la façon de Martin. Ouais, je sais que j'ai pensé à Chris aussi, mais Chris, tu dirais que le caca c'est la vie, mais bon, c'est voilà, c'est le complan, le caca. Oui.
Donc voilà, c'est il y a ça. Alors il a jamais été question. Enfin, il n'était pas question, en tout cas dans la tête des réalisateurs au tout départ, de mettre le générique de Game of Thrones. Puisqu'en fait, dans la version finale, dans le montage final, on a les premières notes du générique de Game of Thrones qui démarre et il est bam la scène en question. Ira Parker dit qu'en fait ça a été pensé avant de faire le montage final et que la musique a été rajoutée au montage final. Reste que ça fait quand même un petit peu vous avez aimé la série et bah bam on va pas du tout vous donner ça. Donc voilà. Yoda, t'as quelque chose à rajouter sur cette scène? Sur le décryptage? Non, enfin, moi ça m'a pas. Je peux pas que ça m'a pas enchanté, mais bon, j'en avais fait ok, sympa quoi, voilà. Allons-y sur du caca quoi. Comme, comme le Mais disait... ouais, je suis pas giga fan moi de l'humour comme ça, donc. C'est un peu comme ce que dit Quintus Scularo, c'est qu'en fait c'est une sorte de désamorçage à la Marvel, et c'est quelque chose qu'ils faisaient dans leur film. Et c'est vrai que ouais, je suis d'accord, ça peut être marrant une fois, mais t'es pas à chaque fois, ça... C'était pas non plus... Ça s'y prête, la série s'y prête pas non plus à chaque fois. Non. Ce sera pas après, non, c'est clairement montré que le ton sera pas le même que dans les deux autres trucs. Et en fait, la série, elle marque comme ça par petites touches à chaque fois une façon un peu d'exister par elle-même en comparaison avec les autres. Étant donné qu'on va plus sur un ton d'une comédie un peu médiévaliste, voilà, elle essaye de trouver son truc. À voir, voilà. à voir, ouais. Mais en tout cas, ce sera peut-être à voir comment effectivement l'humour est géré. Est-ce que c'est toujours ce même type d'humour ou pas? Est-ce que tout ça? Le petit rossignol était mignon par contre. Moi je l'ai trouvé super chouki ce petit rossignol. Non, il était mignon. Et puis ça permettait d'adoucir un peu la scène, ouais. Chose qui a adouci un peu la scène aussi, c'est, si je ne me trompe pas, c'est ce que tu avais dit, Babar, c'est sur le fait que il y avait une volonté dans la série de vouloir représenter le Moyen-Âge occidental comme avec des paysages colorés, en fait. Oui, alors, oui, non, ce que je voulais dire, bon, j'espère que vous êtes partis pour un tunnel de 3h30 pour savoir comment le Moyen-Âge. Non, je déconne. Non, pour faire très très vite, le côté on refout un truc caca, boueux, des gens qui crachent, qui se lavent pas, etc. On est sur un gros cliché associé au Moyen-Âge qui est sale, qui est sombre, où il n'y a jamais de soleil, où il pleut tout le temps. La série reprend par certains aspects quand même ce cliché-là. Mais on sent qu'il y a certains éléments avec lesquels il joue. On a une série qui commence par de la pluie, très très grise. Et la scène d'après, bam, grand soleil, un paysage de verdure incroyable. Il y a un gros travail sur la photographie qui est incroyable sur cet épisode-là. Et je trouve que ça venait un petit peu casser cet aspect très sombre qu'on a toujours sur les fictions médiévalistes. Il y a aussi une autre scène qui m'a un peu fait lever, qui a suscité mon intérêt, c'est le moment où il y a Plumeur qui est en mode écoute, si tu te parjures, en gros, si tu dis que t'es pas chevalier et que t'es chevalier alors que tu l'es pas, on va te torturer. Il décrit la scène de torture, etc. Et très souvent, on associe la torture au Moyen-Âge. Et en fait, à la fin, il explose de rire en disant ah bah non, on fait pas ça chez nous. Et j'ai trouvé que c'était un peu en mode ah ouais, tu vois, c'est un peu rigolo. C'est ok, le Moyen-Âge, c'est pas que de la torture, c'est le moment où on rigole de ça. Après, on a Dunk qui va se laver. Enfin, tu vois, on a ce genre de choses. Après, je dis pas que la série fait tout bien là-dessus parce que on continue à avoir des costumes quand même qui sont assez sombres. On aurait pu avoir une couleur un peu plus flashy. On a quand même le petit peuple qui est un peu sale, c'est un peu un cliché, encore. Mais je sais pas, il y a des petits pics comme ça qui me font dire que, ok, il peut essayer de proposer des trucs. Je suis assez d'accord avec toi, il y a ce passage d'accord avec Plumeur, et puis
J'ai trouvé aussi que il y avait des prostituées pour le coup, mais on n'en voit pas une seule. Enfin, bon, on la voit un peu, mais enfin, elles sont pas vues en train de s'envoyer en l'air, toutes dénudées comme on a pu avoir un petit peu l'habitude aussi de voir tout le temps comme ça. Je me suis dit tiens, c'est plutôt sympa. Elles ont du dialogue, elles ont des dialogues plutôt intéressants en plus, quoi. Voilà, donc. On en reparlera après, là, ouais. Voilà, mais voilà, je trouvais que ça aussi, ça avait un petit peu ce côté de casser un petit peu ces clichés. Ouais. Mais c'est ça. Quintus qui dit, ouais, Plumer dit que c'est dans le conflit que le Moyen-Âge est violent. Alors là, je suis 100% sûre que c'est Chris qui a envoyé le dialogue pour aller taper sur le conflant. Voilà. Donc, mais ouais, non, mais tu vois, c'est un truc où en mode on rigole un peu. Alors, il faut savoir qu'il y a un conseiller historique qui est présent sur ça. Ça veut pas dire qu'ils l'ont écouté, hein, par contre, mais ça veut dire que peut-être ils ont eu des petits éléments. Voilà. Il était présent. Voilà, il avait. C'est déjà pas mal. Déjà bien. On passe aux scènes qu'on a aimées. Ouais, totalement. Et je vais rien dire parce que j'ai trop parlé, donc je laisse la place. Yoda, tiens. À moi, c'était une grosse scène pour le coup, hein, donc je pense que c'était assez incontournable. J'ai plutôt bien aimé moi ce qui s'est passé du coup sous la tente Baratheon. En fait, tout ce long, enfin c'est un long tunnel hein, pour le coup. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je commence d'abord par ce qui m'a pas plu dans la scène, comme ça au moins ça sera fait. J'ai rien compris à pourquoi est-ce que le petit pote là, il le mène pour lui dire ah bien on va bouffer là-bas. Il rentre et puis il abandonne direct comme ça quoi. Le Ouais, gars, je fais bon, ça. ok, sympa. J'ai un peu peur t'abandonnes pour que derrière en plus il soit complètement paumé, qu'il n'y a pas les codes, hein, donc il comprend pas trop ce qui se passe. Quoi, il fallait que j'amène un cadeau, un machin, tout ça. Et puis t'as Lionel Baratheon en face qui super cool hein, quand même aussi parce que pourrait se dire c'est qui ce pecno qui vient de rentrer, je le fous dehors à coups de pied au cul quoi. Mais non, voilà, donc tout se passe très bien. Mais du coup, en fait, l'ensemble est quand même très. Deux personnages ont des dialogues, enfin un dialogue vraiment intéressant. Et puis c'est un peu fun, c'est léger, et ça t'introduit quand même beaucoup le personnage de Lionel Baratheon qui a l'air quand même un peu giga classe. Un peu beaucoup. Est-ce que Lionel Baratheon va avoir un fan club? Je ne sais pas. Mais voilà. C'était des personnages qui est assez solaire. C'est un aspect enfin, vraiment, je pense que c'est quand même assez en gros truc de l'épisode, quoi. Et ouais, ça fait aussi partie des. C'est la scène aussi que j'avais choisie. Il y a des côtés. Alors, il y a un côté un peu facile. Il y a un côté un peu facile de il est quand même bien sympatoche le Baratheon de parler beaucoup avec Dunk, etc. Ok, c'est une facilité scénaristique que je peux accepter, qui peut éventuellement justifier en disant ouais, Dunk il est super grand, peut-être que du coup s'il a tapé dans l'œil de Lionel. J'ai éclaté de rire au moment de la scène du marchage sur pied, parce que c'est pas une danse, où on a quand même un mec qui est sorti nulle part, mais vraiment de nulle part, qui écrase le pied d'un des lords les plus puissants de Westeros. Bon, je vais me taire là parce qu'il y a des trucs à dire pour la suite. Lionel, quoi, pour le coup. Il le prend quand même vachement bien. Et en fait, je suis contente que... Alors, c'est un truc que j'avais bien aimé dans House of the Dragon, c'est le développement de certains personnages qui sont très fades en fait dans le bouquin. Et là, Lionel Baratheon, ils le prennent et ils le développent. Et la façon dont ils le font, je trouve ça très cool. Voilà. Alors, et encore dans le bouquin, c'était pas un personnage très fade non plus. Il avait un peu de flamboyance dans le caractère qu'on lui donnait, même si on le voyait pas dans l'action, mais ouais. Ouais, mais tu vois, à part le fait qu'il est tout le temps en train de rire. Et, oui, voilà. Et après l'orage moqueur, ok, mais il est assez peu présent. Il est marquant parce que Martin a le don de camper en 2 phrases des personnages tertiaires qui vont tellement te marquer que tu t'en souviens 10 ans plus tard. Ouais, c'est vrai. Et Lionel Baratheon en fait partie. Mais c'est pas un personnage, il n'est pas développé, on n'a pas ses motivations, on n'a pas son intimité, etc. Alors que là, voilà, on lui donne plus d'épaisseur. Totalement. Ah oui, là, pour le coup, il est quand même plus développé que dans toute la nouvelle. C'est
Et bon, visiblement, Ouais, sur le, moi, pour sur le coup, le il m'avait chat. pas giga Ouais. marqué dans la nouvelle. Enfin, Ah ouais. personne ne m'avait marqué plus que ça de toute manière, à part certaines personnes. Je pense qu'on reviendra sur ce personnage-là un peu plus tard. Je veux dire. Ouais, de Oui, toute bah, façon. Il y a une là, pour image. le Non, coup, oui. il y a une image. Mais j'ai choisi une image pour toi. Non, merci. En tout cas, c'est vrai que pour le coup, ils ont quand même choisi un acteur qui en plus est assez connu. Euh, Donc, pour Lionel, je suis sûre que c'est pour Oui, Lionel. Donc, c'est vrai qu'en fait, ils allaient pas juste en faire un petit peu pour faire 2-3 joutes et puis voilà quoi. Moi, je trouve qu'ils ont quand même, ils ont bien campé un personnage bien, Mm. ouais. costaud. Oui, Voilà. je suis d'accord. Non, et puis ce qui était assez sympa aussi dans dans la scène, c'était que tu avais le côté extravagance et en même temps un côté un peu plus intimiste qui permet à Dunk un peu de parler euh, de ses, euh, de ses tourments internes. Euh, et voilà, tu avais vraiment les deux aspects, le côté un peu mélancolique et le côté un peu flamboyant, extravagant, qui sont en fait deux aspects qu'on a aussi dans la nouvelle. Donc voilà. Totalement. Et toi, Chao, Et moi, scène que alors, tu as aimée. si vous deux, c'est cette scène-là qui, je crois que ça vous rassemble sur ça, c'est que Yoda et toi, Babar, c'est plutôt cette scène-là qui vous a plu. Moi, j'ai décidé de faire, après avoir parlé de tout ça, de caca et tout, de plutôt aller sur la poésie du final et du passage où en fait, alors c'est pas du tout un spoil, l'œuf rejoint Dunk et donc il va être l'écuyer de Dunk. Et le moment très mignon en fait où il parle sur le fait que il y a pas de tente, il y a donc et qu'ils vont dormir à la belle étoile. Et cette discussion, même avant le côté, ah là là, alors, il reproduit donc comment Arlan l'a élevé, mais en plus doux, dans le sens ah là là, arrête de faire de toute façon si t'es pas sage, tu avais pris une taloche sur l'oreille. Avec moi, bon, on va pas manger super bien tous les jours, mais t'auras quelque chose à manger et des vêtements à porter. Tu vois le côté qui essaie de reproduire ce que Arlan a fait avec lui, un peu à sa façon, un peu plus gentil, on va dire. Et je trouvais ça à ce moment-là, et surtout le final avec quand ils dorment tous les deux à la belle étoile, assez joli et poétique en fait. Et qui préfigure quelque chose de joli entre eux deux en fait. Hmm. Je sais pas, c'est quelque chose qui vous a plu vous ou pas? Yoda. Oui, moi j'aime bien la petite relation qui se construit pour l'instant. Alors c'est très très léger, hein. Très, Pour totalement, l'instant, on va totalement. dire c'est pas les meilleurs amis du monde, hein, mais c'est parce qu'on leur demande au bout d'à peu près 5 minutes d'interaction non plus quoi. Mhm. Mais oui, ils sont pipous tous les deux quoi. Enfin, je veux dire, en plus, je pense qu'ils ont chopé des bons acteurs pour les deux, donc ça peut marcher. Et ce petit instant le montre bien en fait que là ça y est, il commence un petit peu à s'apprivoiser quoi. En fait, c'est Totalement. Il y a un détail que j'ai plutôt bien apprécié quand la scène, c'est au moment donné, en fait, c'est Dunk c'est l'œuf qui dit ah oui, les autres seigneurs, ils dorment, enfin ils voient la soie et nous on a le ciel. Mhm. Et t'as Dunk qui dit bah tais-toi, on dort. Et il se tourne, enfin non c'est, enfin il dort. Et puis après, 2 minutes plus tard, c'est le temps que ça monte. C'est ah, est-ce que ça veut dire que c'est notre chance? Et j'ai trouvé qu'en termes de caractérisation du personnage, c'était assez Ouais. rigolo parce que c'est un personnage qui comprend, mais pas vite. Et ça, on est typiquement sur des personnages aussi que George Martin aime bien écrire. On a sur un autre, et c'est le moment où je place ce bouquin qui s'appelle Le rêve de Fèvre, où le personnage principal, c'est aussi un personnage qui est décrit comme étant intelligent, mais qui met du temps à relier deux éléments ensemble, qui les relie. Et tu vois, j'ai trouvé que c'était... moi, ça m'a fait tout de suite penser à ça. Et je pense que là, on est vraiment sur la caractérisation faite ici par la mise en scène. Mhm. Voilà. Totalement. Est-ce que vous, cher
visionneurs, vous avez vu des scènes qui vous ont plu particulièrement. N'hésitez pas à le mettre sur le chat pour donner vos avis. Après, En tout cas, là, ils sont contents du duo Dunk et Ouais. Love, que ça a l'air de Ouais. bien marcher, qu'ils échouent, etc. Donc, totalement. Au contraire de scènes qu'on a aimées, on a les scènes qu'on a un peu moins appréciées. Et voilà, c'est les scènes qu'on est moins fan, on va dire. Les moments, on le note, et c'est toujours le même nom, les moments mif-mouf. ouais, meilleure appellation incroyable et que je commence à mettre sur mes copies, donc c'est grave. Voilà. L'influence mif-mouf. C'est clair. Sorry. On a une mauvaise influence. Alors, quels sont les moments mif-mouf que vous avez eu, vous, les filles? Voilà. On va commencer par là. C'est qui a pas trop aimé avec Plumeur, par exemple? Moi, j'ai pas. Non, en fait, moi, c'est le côté crachat Glavio que j'ai pas trop aimé. Ouais. Mais Tout à fait d'accord. après le reste, on a un personnage qui a l'air complètement décalé dans son humour par rapport aux autres, un peu méprisant, mais qui arrive quand même à rattraper Dunk en lui laissant une porte de sortie. Bon, ok. Mais non, moi, c'est vraiment si j'avais mis Miss Move, c'était le côté un peu rappeux, je me racle la gorge et je crache. Ok. Ouais. Puis il y a aussi le côté rapide de la série. Je suis d'accord que ouais, c'était assez mif-mouf aussi. Mais en même temps, je sais pas, il donnait en fait plus l'impression en fait d'être bienveillant avec Dunk. Alors en étant très très maladroit, hein, vraiment, mais en lui expliquant en fait les enjeux, que si jamais quand même il insistait qu'il fasse attention parce qu'il allait perdre tout ce qu'il avait, que fais attention mon petit bonhomme, est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir t'inscrire? Bon, puis si vraiment t'insistes, c'est moi qui vais te dire comment est-ce que tu vas pouvoir réussir à t'inscrire, tu vois. Enfin, et ah ouais, les crachats, ça m'a pas plu non plus, mais à côté de ça, je crois que le personnage, il était quand même, à sa façon, assez bienveillant en fait. C'était un peu bizarre. Même D'accord. avec les enfants Enfin, du pas début. bizarre, un peu bizarre dans le. Même avec les enfants du début, je pense que, alors, je sais pas si ce sont ses enfants ou juste des enfants de serviteurs ou de personnes présents dans le château. Mais bon, il les a virés, mais en fait, il se dit, oh là là, partez les enfants. Enfin, voilà, c'est pas aussi le sale gosse, c'est aussi allez jouer ailleurs, en fait. Donc tu vois qu'il il restait quand même un peu mimi quand même, dur, mais mimi. Malgré tout. Mais voilà. Voilà. Yoda, Oui, celle que tu n'as pas aimé. ma scène que j'ai pas aimée, les prostituées, là, voilà, ce passage-là, autant j'ai bien aimé les prostituées pour le coup, vraiment, voilà, la façon de le dire un peu bizarre, j'ai absolument pas compris en fait. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Quel est le truc? Est-ce qu'il y a un, comment on appelle ça? Un bon, bref, un Foreshadowing, truc ouais. pour plus tard. Que se passe-t-il en fait dans cette scène? Bah, Pas compris. moi non plus, j'ai pas compris. Et là, c'est une hypothèse que m'a soufflé Nympha, et qu'en fait, ça serait juste qu'il se Alors, préparait. attention. Ouais. Ah, ouais. On ne spoil pas. Ah, c'est pas un spoil. Attention au spoiler. C'est pas un spoil, c'est pas un spoil, non, pas du tout. C'est que non, c'est qu'en fait, ça serait juste que la prostituée, on la prépare pour faire du sexe. Enfin, le mec va arriver et dire, tiens, je vais coucher avec une morte. Ah putain, c'est dégueulasse. Enfin, qui a envie de. La nécrophilie. Non, mais après le fétichisme du pied chelou, on a La nécrophilie. la nécrophilie, super. Alors, c'est une hypothèse, attention, c'est une Ouais, hypothèse. non, mais bien sûr. Mais voilà. Après, ce sera peut-être expliqué plus tard, mais bon, effectivement, bon, ça dépeint Manfred Dandelion comme un gros Pervers. mais ça, c'était un peu le cas dans la nouvelle, c'est le cas aussi là dans la série. Ouais, j'ai pas d'explication plus.
C'est pas est-ce que le public a une explication pour eux? Est-ce que ça peut être quelque chose de voilà. En tous les cas, Personne n'a compris la scène, visiblement. elles ont l'air de s'amuser. Bon. Dès que ça fera l'objet d'une explication par la production, parce que peut-être si on n'est pas les seuls à pas avoir compris, Si peut-être vous qu'ils pouvez vont vraiment l'expliquer. nous faire une explication dans la série, ça serait mieux que dans, On est dans d'accord. les scénaristes à côté, en fait, quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est un truc qui m'énerve, les explications en dehors. Moi, j'aime autant qu'on m'explique les trucs dans la série, tant qu'à Oui, faire. Donc, ça, je suis d'accord, mais là maintenant c'est mort, ils vont pas l'expliquer maintenant. Ouais. Et non, je veux pas me dédouaner, justement, je trouve que c'est l'idée. du forrush à Wooding pour plus tard. Ouais, peut-être. Peut-être qu'on va avoir Peut-être, l'explication ouais, après. c'est ça. Non, je vais pas vous rendre de données. Je trouvais que l'idée était pas. C'était la seule qui trouvais intéressante. Et comme c'était pas moi qui étais à l'origine, je voulais pas m'en attribuer la paternité. Mais ouais, bon, écoute, dès qu'un jour on aura une explication sur cette scène-là. Ouais. Ouais, après, Et encore une toi, fois. Chao, du coup Bah, moi, c'est le côté violence sur les enfants. On voit, alors là, j'ai mis juste l'image de Stephen qui tape son cousin, mais on voyait des scènes avant de Harlan qui tapait Dunk. Après, on se doute bien que Harlan n'était pas un méchant et que les scènes qu'on a pu voir, c'était des scènes de un tuteur ou un adulte qui punit un enfant, mais on le voyait à plein de reprises et on voyait le côté Erlan qui le fait, puis après le côté Stéphane qui le faisait sur son cousin. Alors, en sachant que Stéphane est quand même beaucoup plus vieux. Enfin, Stéphane. Raymond. Stéphane. Voilà, Oui, sur Raymond. et ce Raymond est beaucoup plus vieux, donc beaucoup plus vieux que le Dunk enfant qu'on a pu voir taper. Et la scène en elle-même, je la trouvais intéressante, et c'est juste en fait le fait de le voir ça qui m'a un peu déplu, dans le sens c'est un peu mif-mouf. Parce que voir des gens taper sur d'autres, déjà qu'à la guerre c'est pas beau, mais en plus sans qu'une raison, et voilà, on voit bien le côté, la hiérarchie sociale qu'il y a entre l'un et l'autre. L'un est chevalier, l'autre est écuyer du Ouais. premier, et il y a le côté ascendant psychologique et ascendant physique sur l'autre. Voilà. Et alors, j'avoue, moi, les scènes où on a le décalage entre Dunk qui dit « Ah, vous avez été un bon maître pour moi Ouais. » et le flashback en mode « Tu te prends Paf, paf, une rousse paf. » J'ai ri. Ok, oui, effectivement, ça fait le côté. Mais justement, je pense que ça fait partie des trucs d'adaptation, entre guillemets. Aujourd'hui, la violence sur les enfants, ça te classe carrément sur les méchants Ouais. ou sur les genre pas très bien. Donc, peut-être que utiliser. Reprendre le texte de Martine, mais utiliser l'humour là-dessus est peut-être un moyen de dédramatiser. Je pense aussi, ouais. En tout cas, sur la relation Harlan Duck, mais je pense qu'on aura l'occasion de reparler d'Harlan après. Totalement. Hop. On fait leurs armures. Désolée, Oui. c'est pas total, mais vraiment les armures qu'on se voit. C'était très très drôle. T'aimes pas les pommes. La pomme. Non, si, non, mais drôle dans le sens vraiment unique. Enfin, moi, franchement, j'ai pas trop l'habitude de voir des armures comme ça et je les ai trouvées très originales. C'était. C'est une pomme, Voilà. c'est une jolie pomme. Mais après. Seconde de... Ouais. Non, Alors, mais le relief, en fait, comme ça, autant de relief, en fait. Voilà. Ouais. Sur du cuir, je sais pas si c'est simple de faire ça sur du cuir en plus. Mais ouais. Après, on parle de scènes mif-mouf. On va là parler de scènes plutôt qu'on aurait voulu voir. Est-ce qu'il y a des scènes que vous auriez voulu qui apparaissent dans la série? Moi, j'ai pas vraiment vas-y. de trucs. J'ai pas. Je commence parce que ça va être très 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 rapide. Moi, ma mémoire elle est pas parfaite, donc je me souviens plus exactement ma lecture. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, c'est tellement fidèle que j'ai pas vu trop de différence. Il y a peut-être une scène, mais dont je parlerai pas, et qui est très légère. C'est juste sur Dunk qui va voir quelqu'un qui est pas spécialement important, enfin qui est pas spécialement important, qui est pas un personnage important, mais qui aura une action intéressante sur lui. Mais sinon, en dehors de ça, il y a pas, enfin c'est vraiment très très fidèle, trop peut-être. Encore que comme moi, ma mémoire est un peu lointaine, je m'étais pas posé la question
avant que tu en parles, des paragraphes entiers du dialogue qui sont redits, qui sont réutilisés. Donc, non, moi, j'ai pas vraiment eu de scène que j'ai dit, bah tiens, il me manque ça, il me manque ci et tout. Bah, ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, moi, il n'y a pas de scène que j'aurais voulu voir, elles y sont toutes. Il y a juste peut-être un point, alors je dévie un petit peu du thème, mais je m'étais vraiment demandé comment est-ce qu'ils allaient adapter le fait on avait une nouvelle uniquement du point de vue de Dunk. Donc, on avait accès à ses pensées internes, et il y a beaucoup de choses qui passent dans les pensées de Dunk. Et en fait, ils ont essayé de faire ça, notamment. Alors, j'ai vu que le chat on avait déjà parlé. Au début, c'est le côté Dunk qui en fait parle à ses chevaux. En mode, bah, il est tout seul, il a plus rien à qui parler. Et j'ai trouvé au contraire que moi, c'était un truc assez chouette. Parce que ça permet d'avoir accès aux pensées du personnage sans faire trop artificiel parce que du jour au lendemain, il se retrouve seul en fait. Il se retrouve seul uniquement avec les chevaux et on a tous parlé, enfin on parle tous à nos animaux quoi, vraiment. Enfin, oui. Et j'ai trouvé que ça faisait un côté aussi un peu, vous savez Lucky Luke avec Joey Jumper et ça rajoute le côté comique du truc. Complètement. Et comme ils ont l'air de filer la chose, j'ai dit ok, ça c'est une façon d'adapter qui est peut-être simple mais qui fonctionne. De comment est-ce qu'on arrive à avoir accès aux pensées de Dunk sans avoir une voix off qui vient te dire ah et là je pensais que ne se fait plus en narration. Donc ok pour le conseil. Que de base, en fait, je parle à voix haute seule, donc ça m'aurait pas dérangé plus que ça. Mais en effet, les chevaux, c'est une très bonne idée. Et la personne avec qui je regarde, moi, en fait, quand on a terminé, outre le fait que les enjeux, il avait pas trop compris, son truc, c'était « j'espère que les chevaux vont pas mourir ». Donc voilà. Donc on a réussi à faire des chevaux, des personnages attachants. Ce qui est le cas. Voilà. Il est trop beau le cheval avec son truc blanc là, sa tête blanche là et tout voilà. Donc, ils ont, tu sais dans la nouvelle, ils ont des prénoms, tu sais qu'on les aura dans la série. Oui, ils les ont. Par contre, je me souviens plus de la couleur. Oh là, je crois que Tonnerre est noir, mais justement le. Pied de biche. Ouais, mais le cheval blanc, c'est souvent un truc classique associé au conquérant, le cheval blanc. C'est assez intéressant. Je sais pas du tout dans quelle mesure ils ont choisi des chevaux avec des robes qui étaient symboliques ou pas. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, le cheval blanc, je le trouve intéressant. Yoda, t'avais une scène toi ou pas? Non. Non. Ok. Non, alors sachez que de toute manière, de base, je me souviens assez mal de la nouvelle que je n'ai pas relue. Donc de toute manière, oui. Voilà. Tu n'as pas participé à la relecture parce que oui, c'est le moment de placer qu'on a fait une relecture. Oui, voilà. D'ailleurs, si vous profitez de la série pour relire, vous pouvez vous raccrocher au forum. Il y a toute une relecture sur le forum. Totalement. Maintenant, absolument pas. Voilà. Ben, justement, Yoda, tu vas garder la parole. Quel est pour toi le héros de l'épisode? Lionel. Lionel. Ça aurait pu être Dunk, mais je suis sûr que quelqu'un d'autre a choisi Dunk. Il y a toujours quelqu'un qui choisit le héros. Je suis partie sur Lionel parce que vraiment, il m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est un personnage vraiment très très intéressant. Plus subtil, je pense, que ce qu'il en a l'air en plus. Vraiment, j'ai vraiment bien accroché à ce perso, donc je vous avoue, vraiment, je n'avais aucun souvenir de ma lecture. Donc, enfin, si, je savais qu'il y avait un Baratheon, mais voilà, à part je savais qu'il y avait un Baratheon, ça s'arrêtait à peu près là. Donc, j'ai été surprise pour le coup qu'il développe autant le perso, même si on s'était dit, ouais, avec l'acteur connu, machin, il va être un peu développé, mais quand même à ce point-là, voilà, j'ai vraiment accroché à lui, je le trouve bien, très bien. Donc mon héros sera ce beau Lionel. Il y a quand même un gros crush sur Dunk.
Voilà. Ouais. Ah oui, complètement. Non, mais voilà. voilà. Tu vois. Non, Qu'est-ce mais écoute, Qu'est-ce qui vous plaît, les filles, chez Dunk? Ou chez Lionel, d'ailleurs? Ah non, mais Lionel. Ah non, c'est Lionel qui a un crush C'est sur Dunk. Lionel. Ah oui. C'est qui a Ouais. un crush sur Dunk. Hein. C'est- On va pas se mentir. Hein. Voilà. Ah, il est Voilà, charismatique. c'est- Il est charismatique, donc... Il est charismatique, ouais, on va dire Voilà, ça comme charismatique. ça. Il est solaire. Allez. Mais c'est... Mais Dans une soirée, ça plaît toujours les mecs qui font la fête. Ah là là, ouais, tout, tu vois. Regardez, je mets un gros casque avec des bois sur la tête. et, ouais, on est mais d'accord ils en ont que. pas fait un lourdeau en même Non, temps. je suis d'accord. quoi. Voilà, Non, non. ça aurait pu être vraiment un mec que... Enfin, tu vois, il rentre sous la tente et on le retrouve en train de tripoter de 3 filles et 2 mecs, tu vois. Non, pas du tout. Enfin, bah, tu sais... Oui, je sais. Non, ils vont- Je rigole parce que ça peut être possible. Ça aurait pu être possible dans la série, mais ça, Ah, je suis mais- d'accord, mais bon. Et c'est là Voilà, où je où, il reprends. marche, enfin tu vois, il finit son dialogue avec Dunk en lui tapant les fesses, tu vois, un truc comme ça, non, enfin, ils en ont intéressant, voilà. Donc, et je suis assez curieuse de voir, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire après dans la suite de Lionel. Ça... Ce développement de personnage, en fait, est-ce que derrière, ça va aussi entraîner des choses pour la suite. Voilà. Babar, tu Moi, disais? je reprends l'expression de Virginie là plus haut sur le chat qui disait que ils en faisaient un peu une icône queer qui n'était pas sexualisée et je suis assez d'accord. Tout à fait. Donc attendons de voir Ah non, mais c'est ce tout à fait ça. ce que fera le personnage. Donc Moi, tout à fait je ok suis vraiment là-dessus. tout à fait d'accord. Donc et puis j'aime bien sa couronne, c'était très chouette et voilà. C'est on a participé à une soirée là on était invité par HBO Max au Cave Saint-Sabin à Paris pour célébrer un peu le lancement et ils avaient refait une réplique de la couronne qui était vachement drôle. Donc peut-être qu'un jour on vous montrera des photos de nous avec la couronne de Lionel Baratheon. Ciao ton perso. Eh va ben, je vais faire plaisir à Yoda. Je vais prier le héros. Non, mais mais vous me connaissez. C'est Je le suis, moment d'en parler de toute manière. je suis Voilà. beaucoup trop vanille. Je suis un garçon beaucoup trop vanille. Moi, je lis Game of Thrones. J'aime bien Jon. Je je lis Dunk et je regarde Dunk. J'aime bien Dunk. En fait, je suis trop. Je m'attache au En héros. même temps, c'est le moment idéal en fait pour bien l'aimer quoi. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est là, c'est le moment Ouais, où tu as c'est ça. introduit le perso, c'est le moment de bien l'aimer. Donc il y a vraiment pas. C'est fait pour, hein. Ouais, c'est un héros qui est humain. Il a des besoins humains. Il est loin d'être parfait parce que bon, on va quand même résumer un seul épisode quand même. C'est un mec qui est juste, droit et qui est relativement fort, je pense, et qui sait quand même se servir d'armes, mais c'est aussi un mec qui est quand même un menteur. Qui menace des enfants, même si on se doute bien qu'il le fera pas parce que c'est pas il n'a pas su exactement le modèle de son maître, mais il a quand même menti. C'est pas un spoiler, mais quelque chose qui était fortement suggéré dans la nouvelle, mais c'est que en fait il participe au tournoi en mentant parce qu'il n'est pas chevalier. Comme on l'a vu, il faisait autre chose. Alors, Bah, je sais pas, enfin, on a quand même le gros doute. La première scène, comme tu as dit, la première scène met un gros doute sur ça, en fait. oui, bien sûr, mais en fait, on ne sait pas non plus ce qui s'est passé avant, donc Oui, le doute plane encore. ouais. Voilà, moins que dans les bouquins, je suis d'accord. Tu trouves que le doute plein encore pour le coup, la personne avec qui j'ai regardé, c'était clair, il était pas chevalier quoi. C'était. Ok, d'accord. Bah, Voilà, après, moi je sais pas si dans la série il est chevalier ou pas chevalier, dans Oui. le livre non plus je d'ailleurs, sais pas comment enfin, je sais pas s'il est chevalier ou pas chevalier, mais voilà. En tout cas, c'était pas Ok, bon. l'enjeu de la série. Pour Oui. le coup, pour lui, c'était clair que voilà.
Ok, c'est pas d'accord. Non, parce que. Enfin, après, je pense que c'est à l'interprétation de chacun aussi. Ça peut être l'interprétation. Mais je dis, moi, la personne avec qui j'ai regardé, c'était pas du tout une question, quoi. C'était. Oui. Ouais, il y a ce que dit Virzine, c'est que même le côté que Arlan, scène qu'on n'a pas dans le livre à ma connaissance, le fait que Arlan, on lui pose la question, enfin, Dunk lui pose la question, est-ce que vous voulez m'adouber, enfin, est-ce qu'un jour je pourrais être chevalier, et en fait la non-réponse, c'est vrai que pour moi c'est un élément en plus qui, hum, qui confirmait éventuellement le fait que il reste dans un personnage de mythomane en fait. Ouais. Mais ça le rend humain en fait, parce qu'il a pas une volonté sombre. Il veut juste pouvoir être ce qu'il mérite d'être en fait. Et voilà, j'aime bien ce personnage-là. Je trouve voilà. Et puis on sait qu'il va évoluer, on sait qu'il va avoir des aventures, donc je prends plaisir je commence à prendre plaisir à le suivre, donc c'est pour ça. J'ai choisi mon héros. Eh ben, parfait. Mon héros. Dans les deux sens du thème, le héros avec un A et héros dans le sens il annonce la suite. Et toi, Babar? Bah, moi, c'était Lionel. Voilà, je Et fais Lionel. pas dans le dans le truc, mais c'est juste qu'en fait, comment dire, oui, Dunk, j'ai bien aimé. Enfin, il est touchant, il est humain, il est tout ce que t'as dit, et bien aimé. Je trouve que l'œuf, pour l'instant, il est très choupi, mais je pense qu'on l'a pas encore Mhm. exploité, C'est vu court. assez. Je pense qu'il sera le héros d'autres épisodes, tu sais. Un peu comme Dunk aussi. Mais là, en fait, c'est un personnage qui est tellement. J'attendais pas forcément à ce qu'il le développe à ce point. Alors, on savait dans la bande-annonce qu'on aurait un personnage très flamboyant et plutôt mis en avant, puisqu'il était mis en avant sur les bandes-annonces. Mais je trouve que ça a été vraiment la bonne surprise et ce qui fait que j'ai bien aimé, quoi, le personnage. Donc, écoute. Donc, on a des personnages Le loser. Le loser, voilà, tout simplement. Quel est le Du loser coup, dans on va l'histoire? regrouper sur le loser aussi, du coup. Alors, qui est le loser? Voilà. Tu veux commencer, Babar ou Yoda, ou je commence? Qu'est-ce que vous préférez? Alors, je crois Je crois que qu'on a le même, donc. on a une unanimité autour du personnage Ouais, du loser, oui, presque. Ouais, qui Babar et moi, on est est d'accord. voilà. C'est Yoda, je trouve qu'on est un peu beaucoup d'accord. Ouais, je- et donc, super. En fait, c'est Arlan. C'est Arlan. Pour l'instant, de ce qu'on a vu, on a vu un mort qui frappait son écuyer et qui, au moment où on lui pose, son écuyer lui pose la question, oh là là, est-ce que je serai chevalier un jour? Le mec, il répond pas, il crache. Tu fais, bah ok, super sympa. Merci, mec. Enfin, tu vois, en fait, pour l'instant, j'ai plus senti qu'il avait du mépris pour son écuyer qu'autre chose. Ce qui n'est pas du tout le personnage qui nous a été présenté dans la série. Alors, peut-être que c'est leur choix hein, d'en faire un personnage, franchement pas bien. Mais après, la question, ce sera se demander, mais où Dunk a eu les ressources nécessaires pour avoir toutes ces valeurs associées à la chevalerie, etc. Donc, je ne pense pas honnêtement qu'ils en fassent un connard fini. Enfin, je pense qu'il sera plus développé, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, ce qu'on a du personnage, je trouve que c'est très, pas très négatif, quoi. Ouais, très Voilà, moi, négatif. Ouais. je suis totalement Mm. d'accord, en fait. Je suis persuadée qu'il va être redéveloppé derrière mieux et mieux, quoi. Voilà, enfin, pour qu'on comprenne en fait l'attachement que Dunk peut avoir avec lui. Mais là, t'as quand même un peu de mal à comprendre en fait sur le coup qu'est-ce que c'est l'attachement qu'il a avec lui. Voilà. Mm. Donc voilà, c'est le mais je suis persuadée vraiment, j'en suis sûre que en fait derrière il sera mieux développé et que là on comprendra mieux en fait pourquoi est-ce qu'il aime bien.
Ouais. Sans problème. Il y aura- juste que bon, là. Voilà. Il y aura d'autres flashbacks, je pense qu'il y aura d'autres flashbacks aussi. Et puis, Oui, et clairement. on le voit, on voit Arlan qui est comme ça, mais peut-être qu'en fait, la vision de Dunk est un petit peu biaisée, mais parce qu'il l'a quand même protégé, enfin, il l'a recueilli, on va dire, plus ou moins, mais il l'a quand même recueilli. Donc peut-être que c'est biaisé, mais d'un côté, il y a peut-être aussi des scènes qu'on voit pas et qui sont quand même plus sympas et qu'on verra peut-être plus tard pour le développement en flashback. Ouais, mais du coup, ça rendra plus dur, je trouve, l'attachement à Sarah Arlan. C'est-à-dire qu'ils Ouais. ont intérêt à sortir un truc solide derrière pour que on s'attache à un personnage qui nous a d'abord été présenté comme étant pas sympa avec Dunk, quoi. Peut-être fait exprès pour le dire, il est pas sympa, pouf, finalement, il était pas si enfin, si méchant que ça, en fait. Bah, après, en méchant, peut-être l'autre qui est un peu méchant dans l'épisode, ouais, il y a justement, j'en parlais tout à l'heure, il y a le cousin faut se voir, en fait, là, il y a le chevalier, Stéphane. La belle pomme. Stéphane, la belle La pomme, belle putain, pomme. c'est pas le plus mignon des deux, quand même, en plus. La pomme pourrie, comme il Voilà. est déjà qualifié. Et, Euh, ouais. Encore une fois, Ils l'ont pas loupé, hein. ouais, ils l'ont pas loupé, et encore une fois, il bat enfin, un personnage qui bat les enfants. Enfin, les enfants un peu plus grands, mais enfants quand même. Ah, Raymond, il est plus enfant, mais disons que c'est quelqu'un qui est violent, quoi. Ouais. Et on montre quelqu'un qui, pour s'entraîner, est violent, ce qui fait que déjà, tu as le petit drapeau red flag qui est en mode... ouh. Mais oui, je suis bien d'accord. Pas grand-chose de plus à dire sur lui. C'est un mec pas sympa. Après, Loser, l'acteur le joue bien. Donc c'est pas Ah ouais, ça, de toute les façon, c'est scènes. jamais les acteurs. Oui, C'est oui, c'est pas les scènes, c'est rien juste que contre le l'acteur, personnage pour n'est le pas. Son rôle, c'est- Voilà. Une réplique qui claque. Et oui, la réplique qui claque. Alors, qui commence? Alors, Yoda. Tiens, est-ce que c'est quoi ta réplique? Moi, ma réplique, c'était celle dans la taverne. La personne que Dunk croise, en fait, qui est bourré comme un coin, et qui lui parle un peu mystérieusement, en fait. I dream of you, stay the fuck away from me, you here. Et en fait, j'ai beaucoup aimé cette réplique très mystérieuse. Et on en reparlera un petit peu plus tard de toute manière de cette réplique. Voilà. Mais pour le coup, j'ai beaucoup aimé parce que tu te dis, mais en fait, c'est qui cette affaire? Pourquoi est-ce qu'il sort ça là comme ça maintenant? En fait, voilà. Ça m'a bien plu. J'ai beaucoup aimé. Et toi, Chao? Et moi, niveau réplique, c'est vraiment la suite de du côté mignon qu'on a pu voir dans la nuit sous les étoiles, en fait. Alors, je vais essayer de le faire en anglais et après je vous le ferai en français, mais excusez mon accent. Donc, pendant ce moment sous les étoiles où il y a Dunk et l'œuf, il y a donc, je crois que c'est l'œuf qui dit, et après c'est Dunk qui va lui répondre. All the other knights are in their pavilion by now, staring up at still of sky. Donc en gros, à l'heure qu'il est, les autres dorment dans leur pavillon avec de la soie au lieu d'un ciel. Et là, longtemps après, comme tu as dit, Babar, longtemps après, Dunk réfléchit et répond So the luck is yours alone. C'est-à-dire, alors, la chance n'est que pour nous. En gros, c'est magnifique, et ce qui est vrai. Et c'est magnifique. Et dans cette scène-là, on voit un truc qui pourrait être important. On voit Ciel Tollé et on voit une étoile filante. Et ils sont sous un arbre. Donc je trouvais mignon. Tu as dit quoi? C'est fort mignon. C'est fort mignon et je trouvais la réplique jolie. Je crois qu'elle vient c'est un calquier, je crois, du livre, si je ne me trompe pas. Il me semble que ouais. Ouais. Il me semble que
Mais... En tout cas, la réplique sur les chevaliers qui dorment sous la soie, etc. Mais je crois que c'est... Il me semble que c'est plutôt l'inverse, que c'est Dunk qui a cette réplique. Tu la sois. Ce qui dit, en répondant... Enfin, la scène n'est pas exactement de toute façon la même dans les bouquins, mais il me semble que c'est Dunk qui dit nous, on a le ciel pour étoiles, etc. Et ouais, il faudrait que je relise le passage exactement. Je l'ai relu il y a pas longtemps en plus, mais alors je ne sais plus exactement. Voilà. Et toi, Babar, c'est quoi ta réplique? Alors moi c'est alors je l'ai pas exactement parce que je n'ai vu l'épisode qu'une fois et en fait j'ai pas réussi à trouver le temps de récupérer la citation exacte, mais c'est le moment où t'as Dunk qui rentre dans le pavillon de Manfred Dondarrion et où en fait il cherche sa réponse à tout prix, enfin son à le rencontrer et t'as un peu les prostituées qui se moquent de lui, qui sont qui sont un peu de lui quoi. Et à un moment donné, lui dit en fait, pourquoi vous moquez de moi là? J'ai juste rien fait. Et la prostituée, une des deux prostituées qui s'arrête, qui dit ah ouais, t'as raison. Tu vois. Et en fait, ce passage-là, cet échange-là, ce dialogue-là, j'ai trouvé vraiment très bien. Parce que, alors déjà, ça montre complètement l'humanité de Dunk. Et après, t'as tout en propos parce qu'après elle continue, je crois que c'est sur cette scène-là où elle continue en disant ah oui mais de toute façon nous prostituées, toi chevalier errant, on est de toute façon exploités par les chevaliers, par les plus puissants qui nous exploitent, machin. Alors déjà ouais, ça montre l'humanité de Dunk. Ça humanise aussi beaucoup les prostituées. On a un petit côté lutte des classes qui est pas pour me déplaire. Bon, qui je pense sera pas forcément... Enfin, je sais pas comment ils vont le développer dans la série. J'ai toujours été un peu déçue des séries qui essaient de développer un propos lutte des classes. Mais ok, j'ai bien aimé ce moment-là parce que je trouvais effectivement ça vraiment méchant au départ de se moquer de Dunk quoi. C'est le mec, il est pas à l'aise dans ses relations sociales, il a pas les codes et en fait le fait de se faire reconnaître et simplement t'aimerais bien que dans la vie de tous les jours tu dis à des gens qui se moquent en disant mais en fait là ce que vous faites c'est nul et que la personne se dise bah ouais t'as raison. J'arrête. Et tu vois, je me rends compte et t'es là, tu fais bah je sais pas, ça m'a fait du bien comme scène à ce moment-là. Voilà. C'est une scène qui... Tout à fait d'accord. Voilà, c'est ça. Je mangeais juste de l'aide. Voilà. Donc à voir ce que ça donne. Maintenant qu'on a fait les transitions, on va parler de la suite en fait. Enfin, c'est pas la suite, c'est le moment, la minute bling en fait. Alors, minute bling, ça peut être plein de choses. Oui. Ça peut être les costumes, ça peut être la musique, mais voilà. Qu'est-ce que Yoda, toi, qu'est-ce qui t'a plu particulièrement? Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu au niveau de la lumière et des couleurs de la série pour l'instant. J'ai vraiment beaucoup accroché à toutes les scènes en extérieur, dans la campagne en fait, et je les ai trouvées vraiment très très belles. Et je trouvais que ça faisait bien un petit peu de sortir de la ville, d'avoir des extérieurs. Et il y avait, ça marchait plutôt bien. Quand le tout début, ça a été la première scène, c'était l'enterrement sous la pluie. Alors je sais que c'est tout à fait comme ça que ça démarre aussi hein, dans le livre. Je fais, mais c'est pas possible quoi. On nous démarre direct avec un truc gris qui flotte, sombre. Enfin, on est reparti sur un truc comme ça. Et juste après, en fait, t'enchaînes derrière avec. Alors tu peux avoir des fonds gris, mais avec le personnage dans la lumière, par exemple, ça rendait super bien. Je trouvais ça très 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 beau. T'avais ce contraste justement, je trouvais, entre l'arrière sombre et le devant tout illuminé. T'as toutes ces quelques scènes où il marche dans la campagne qui sont vraiment très belles aussi, avec ses chevaux. C'était très beau. Le petit coin qui se trouve tout mignon, tout ça, c'est vraiment très joli, quoi.
quand il arrive en ville, pareil, là, où tu as le camp en bas et où tu as le château un peu en hauteur qui est dans la lumière, enfin, tu avais le contraste et tout, je trouvais que c'était très, très beau. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu. Du coup, le fait que ça soit en extérieur, beaucoup plus en extérieur, que tu prennes un peu l'air. Alors, tu as des scènes à l'intérieur, toujours, tu as la taverne, et puis tu as avec Plumeur aussi, quand il veut essayer de s'inscrire, c'est en intérieur, il n'y a pas de souci, il faut avoir des scènes en intérieur aussi. Mais tu as quand même beaucoup d'extérieur où tu prends l'air, ça souffle un peu, quoi. Tu vois de l'herbe, des arbres, c'est très cool. Donc, bon, je sais pas si ça blingue beaucoup sur le côté Non, bling c'est bling alors joli. qu'en fait c'est de l'herbe. C'est que c'est joli, Voilà. c'est que c'est beau. Oui, voilà, c'était ça. Donc ça m'a plu. Dans le genre vraiment tout à fait accessoire, mais que j'ai trouvé très joli, dans la scène de Lionel Baratheon, quand il est sous sa tente, en fait, et il est très souvent de profil, en fait, je trouve. Et derrière lui, tu as le cerf Baratheon sur la bannière en fait. Oui. Et en fait c'est très rigolo, c'est que très très souvent je me suis dit mais en fait on dirait son ombre en fait. Le cerf derrière lui ça faisait l'ombre du personnage qui en plus avait sa couronne avec les bois en fait. Et voilà donc en fait ça donnait cette impression que le cerf derrière était son ombre et je trouvais que ça faisait un très joli. Donc voilà c'est mon moment bling bling, l'ombre de Lionel Baratheon derrière lui. Bah, le mien, c'est pas en bling bling, parce que je m'attache je m'attache au rendu, au costume et tout, mais c'est pas quelque chose que je maîtrise. Mais quelque chose que je maîtrise pas non plus, c'est l'histoire. Et il y a quand même des petits trucs que j'ai bien aimé en fait sur la représentation de. Alors, je sais pas si elle est historiquement vraie, si l'influence de l'expert de l'histoire présent sur le tournage était du. Enfin, il a raison de ça ou pas, mais je trouvais sympa lorsque Dunk arrive, le côté tout le monde sait faire, tout le monde va casser ses occupations pour le tournoi. Il y a deux trois trucs qui sont deux trois dire, détails que j'ai pu voir. Les prostituées, à un moment, on voit la prostituée. La deuxième fois qu'on les voit, en fait, on voit la prostituée de face et il y a un monsieur qui a l'air d'être tout, enfin, voilà. Qui est les choses baissées. Alors, on pourrait penser, ah là là, elle est en train de faire un acte sexuel buccal ou non. En fait, non, elle est en train de faire la couture. Parce que les prostituées dans les camps, eh ben, ils ne servaient pas que de prostituées. Ils faisaient trop de choses, en fait, des travaux d'intendance et tout, comme la couture, comme, là, c'est pas, on ne les voit pas, mais comme les lavandières ou les cuisinières. C'est des activités que pouvaient faire les prostituées. Et je trouvais ça sympa de voir, en fait, la prostituée, elle est prostituée, mais en fait, là, tiens, elle fait la couture. Parce que ça peut faire partie des tâches de. Voilà. Et c'est un truc qu'on pense complètement anachronique, mais en fait, historiquement, c'est relativement vrai, en fait. Alors, dans toutes les périodes, je sais pas, mais à une certaine période où il y a les coureuses de rempart étaient également des lavandières et des cuisinières, parce que l'intendance c'était géré pas que par les hommes, mais également par les femmes. Alors, je te rejoins assez sur le côté, en fait, on voit un peu des gestes du quotidien. Alors, on les voit pas longtemps. Non, c'est court. Mais par exemple, le fait de dépousseter un des drapeaux, le fait de récupérer des plantes, le fait de couper de la viande, etc. Ça, c'est un truc que. Alors, je l'ai mis dans mes attentes, c'est que on en voit plus par la suite parce que justement, ça fait partie des gestes du quotidien que je trouve manquaient pas mal dans les dernières saisons de Game of Thrones. Et dans House of the Dragon saison 2, on n'en a pas. Et on voit, en fait, voilà. Et le petit peuple, il n'est pas super présent pour l'instant. Enfin, il est pas personnifié. C'est-à-dire qu'on les voit se balader, il n'est pas personnifié. Mais je trouvais que justement ces scènes, qui sont des scènes de décor en fait, mais donnent de la vie et participent à créer cette image de réalisme avec des guillemets parce que ça reste une série évidemment. Mais oui, quant au clé. Alors, effectivement, je trouve ça bien de voir des prostituées qui ne sont pas dans leur scène de prostitution, qu'elles ne soient pas réduites à ça. J'aimerais bien que ce soit un aspect qui soit
peut-être plus développé par la suite. Bon, je crains un peu que les personnages féminins soient uniquement Ouais. voilà, dans ces rôles de prostituées. On verra justement comment ils en font, s'ils les font un petit peu par ce biais-là sortir de leur rôle. Mais à voir pour la suite. Donc non, je te rejoins assez sur en tout cas ces éléments enfin ce décor vivant Mhm. autour. Ça, ouais, ça, et puis une remarque qui a été faite dans le chat et que j'avais remarqué, j'ai dit, ah, c'est marrant, mais attends, c'est quoi cette scène et tout. L'aubergiste, enfin, la femme qui est dans l'auberge, oui, l'aubergiste, non, c'est ça, qui, juste avant de servir Dunk, prend un verre, le boit cul sec, repose et va servir Dunk. En fait c'est complètement bête comme image, mais c'est réaliste parce que bon, enfin, c'est réaliste. C'est possible, en fait. Non, je pense pas que. Alors, pour le coup, je pense pas que ce soit réaliste. Là, je pense Non, qu'on est vraiment mais dans le cliché du un petit cliché peuple un peu cradouille qui qui boit. Ouais. me fait un peu lever un sourcil. je. Ouais, j'ai un Ouais, peu peur de ce côté-là. d'accord, ok. Mais. Mais je trouvais ça cocasse, on va dire, au moins. Ok. Moi, je l'avais même pas vu la première fois pour le coup. Parce que les gens m'ont Moi parlé aussi, que du coup, je suis allée le revoir. J'avais vraiment même pas vu, quoi. Et toi, Babar, c'est moi, quoi? j'avais mis. Alors, j'avais pas mis les costumes. Pour l'instant, les costumes m'ont pas tapé dans l'œil spécifiquement. J'ai bien aimé qu'on voit des blasons. Mais moi, j'avais surtout. Alors, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est la musique. Alors, la musique est pas du tout. Comment dire J'ai pas du tout. Je recommence ma phrase, voilà, il est tard. C'est pas Ramin Djawadi qui est à la musique, c'est quelqu'un qui s'appelle Dan Romer. Et justement, en fait, il fait pas du tout une musique épique comme les deux autres séries, parce que c'est pas du tout le ton de la série. C'est très bien du coup d'avoir changé de compositeur et de style de musique. C'est une musique qui est plus posée, où on entend beaucoup plus les instruments à cordes et certaines percussions, et qui donne un peu un aspect médiévaliste au truc. Alors, médiévaliste, c'est le mot qu'on utilise pour dire que ça ressemble au Moyen-Âge, et que ça fait Moyen-Âge, qui n'est pas le Moyen-Âge, mais qui fait Moyen-Âge. Et je trouve que ça s'installe, ça nous permet vraiment de nous installer dans cette ambiance un peu globale de trucs un peu posés, balades et taverne. Et sachant qu'on voit quelques instruments, cette fois-ci médiévaux, lorsque on est chez Lionel Baratheon, puisqu'on voit, je crois que c'est une vielle qu'on voit à un moment donné. Donc c'est instrument à cordes, et on voit une flûte, une double flûte, qui est aussi un instrument qui est attesté à l'époque médiévale. Ça s'appelle la flûte double, pardon. Et du coup, j'ai bien aimé un peu cette recherche. Je pense que la musique sera importante, qu'elle aura un rôle aussi narratif. Et pour l'instant, elle m'a plutôt charmée. J'avais l'impression du coup d'être dans un autre type de pas d'univers, mais d'ambiance en général. Ouais, je suis d'accord. Belle musique. Ma compagne parlait de musique un peu style irlandaise. Je sais pas si c'est ce qui s'approche réellement. Je suis pas parfaitement sûr. Mais peut-être le côté instrument à cordes qui fait un peu ce style-là. Mais voilà. Donc, à voir ce que ça donnera pour le reste. Parlons maintenant et là, c'est quand même très marrant dans ce qu'elle a, des easter eggs. Ouais, alors attention les gens, à partir de maintenant, Voilà. on va un peu plus spoiler, sans trop non plus révéler, mais on va quand même... si, en fait, je pense que là, on va spoiler quand même vénère. Ouais. Là, on va spoiler, Là, on va spoiler vénère. Donc, on spoil. ok, Là. à partir de là, on va spoiler. Donc, les gens qui n'auraient pas envie de se... Je sais pas, on a le petit chat spoiler? Oui, il faut que je le mette. vas-y. Il faut le mettre. Comme ça, vous pouvez enlever le son. Et tant que vous voyez le donc, petit en fait, chat, tant que le chat que vous voyez là apparaît, et ben vous laissez le son éteint. Et lorsqu'il disparaît, je ferai également des grands gestes en plus. Et quand le petit chat disparaît, vous pourrez remettre le son. disparaître. Mais voilà, du coup, si vous n'avez pas eu la nouvelle et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, c'est le moment.
Et des bisous si vous partez à ce moment-là. Oui. Bon, revenez, on va parler de nos attentes après. On parle de nos attentes après. À tout à l'heure. Alors, bon, maintenant qu'on est entre nous, entre vraies personnes, non, je déconne. Qui est... Non, mais alors, par contre, on est d'accord que effectivement, c'est pour ça que j'ai un peu tiqué quand tu l'as dit, Chao, tout à l'heure, mais c'est pas grave, mais oui, dans la série, je pense que c'est encore plus, l'accent est beaucoup plus mis sur le fait que Dunk ne soit pas chevalier. C'est un truc qui c'est pas le cas dans la nouvelle. Vraiment, ouais, c'est sûr. Non, mais alors je posais la question parce que tu vois, c'est même pas une question que la personne avec qui j'étais s'était posée. Mais disons que Voilà. Oui, c'est très suggéré. En fait, c'est très suggéré dans les nouvelles. Et dans les nouvelles, de toute façon, on a la réponse puisque Martine a donné la réponse. Et là, on vous renvoie à l'article qu'on a fait sur la question. Mais dans la série, il y a plein d'éléments qui font que, bah oui, il est pas chevalier. Il s'appelle Dunk. La première chose à laquelle il pense quand il reçoit l'épée, c'est aller au guet. Il y a la scène de flashback avec Sarah Harlan, qui est assez claire. La scène du rossignol, etc. Donc, je pense que la série, elle répond assez clairement à ça. Et du coup, ça va me permettre de faire un parallèle avec un film que je pense vous avez peut-être probablement tous vu, qui est Chevalier. Le film de 2001. Ah, carrément. Parce que tu sais, c'est ce qu'il m'a dit aussi, que ça avait vraiment un ton chevalier et tout. Voilà, donc... En fait, le côté humour, un peu comédie médiévale, avec quelqu'un qui était écuyer, donc qui n'est pas chevalier, et qui va faire des tournois pour se faire un nom et compagnie, bah... Pouh Chevalier. Alors, sachant que la nouvelle ne s'inspire pas du tout de Chevalier, puisque Chevalier est sorti après, c'est sorti en 2001, la nouvelle est sortie en 98. Mais on est complètement... Enfin, voilà, après Chevalier, ça fait un très long moment que je l'ai pas vu, donc c'est Chevalier, voilà. Ça, c'était le premier. J'ai pas vu Chevalier. La personne avec qui j'ai vu n'a aucun moment ne s'est demandé si en fait il était chevalier ou pas, quoi. Enfin, il y a pas de... Il n'y a pas de... Ouais, il est pas chevalier, il n'y a pas de suspense, quoi. Vraiment... Zéro suspense. Non, mais c'est peut-être moi qui suis trop. C'est peut-être moi qui suis trop en mode. Oh là là, c'est un truc qui est un peu mystérieux dans les bouquins, donc vraiment, faut pas en parler. Ok. C'est mystérieux dans les livres, voilà. Voilà. Le deuxième Easter egg, on te le laisse, Yoda. Mon chouchou. Daeron est fabuleux. Voilà. Alors, si vous savez que je ne vais pas vous parler de Daeron dans tous les sens pendant toute la série, vous vous trompez. Il est merveilleux, il est fabuleux, il est trop cool. Je suis amoureuse de lui. Voilà. Autant Lionel Baratheon, j'en avais aucun souvenir. Moi, mon mec à moi, c'est lui. Voilà. Vous le trouvez pas hyper pipou? Alors, tu veux vraiment mon avis? Il est surtout bourré, hein. Enfin, comment te dire? Alors, je m'en fous. Alors, il est génial. Tu veux mon avis? Est-ce que tu... Alors, moi, je le trouve plus sympa que Kristen Cole. Mais après... Non, il est pipou. Vous n'avez aucun amour pour Kristen Cole. Bah, il n'a pas du... Kristen Cole est fabuleux aussi. Bon, pas dans le même genre. Non, non. J'ai été pas trop revenu quand on a parlé. Et pour le coup là, je pense que tu peux avoir des doutes sur le perso, tout ça. Voilà, là, vraiment, la personne avec qui je regardais, c'était un Targaryen même, direct. Alors que pourtant, il y avait la pièce avec le dragon et tout. Je m'étais dit, c'est un indice peut-être, mais pas compris du tout pour le coup que c'était un Targaryen. Donc, alors moi, c'est l'inverse. Moi, c'est au contraire au moment où tu as le gros zoom sur la pièce. Alors, je crois que c'est un dragon d'or. Hein. Moi, j'avais pris pour un cerf d'argent au départ, mais il me semble que c'est un dragon d'or. Ouais. Et du coup, la première remarque de la personne avec qui j'étais, c'est ah oui, mais le Targaryen qu'on voit au tout début dans l'auberge, je ne sais pas qui c'est. Je fais putain, comment ça, un Targaryen? T'as vu où un Targaryen? Bah, il avait une pièce de dragon. Oui, mais c'est pas. Non, c'est juste que c'est la monnaie. Ça montre juste que c'est un gros bourge, quoi. Et il est en rouge et noir. Il a un rouge et noir aussi.
Donc Oui, ça... non, mais J'avais après, pas tilté sur non, mais les noms. clairement, de toute façon, la pièce est là pour. C'est un easter egg, mais voilà. Mais effectivement, il y en En a pas tout mal qui ont cas, compris. que c'était, voilà, il est quand Quand même j'ai très, fait pareil que très toi. mystérieux. Pareil que toi, j'ai noyé le poisson en Ouais. disant mais non, tu sais pas, c'est juste la monnaie, c'est tout. Voilà. Mais ouais, ça pour le coup, enfin moi je trouve que vraiment ça, le perso, moi je l'adore en 12 secondes. J'étais déjà à 90% déjà. Enfin, c'est certaine que j'allais l'aimer, hein. Mais il est vraiment très chouette. Enfin voilà, et puis il est là, bourré. Bah, je crois que quand on avait fait un décryptage de teaser, trailer, je ne sais plus quoi avec Chris à un moment donné, et que on s'est dit qu'est-ce qu'on attendait le plus, bah, on était là tous les deux et c'était la même chose, quoi. On voulait la scène à l'auberge avec Daéron. Voilà. Eh bien Daéron, il est trop Il cool. est là. Voilà, cherchez pas, je pense que je vais vous en parler toutes les semaines. Si on le revoit pas toutes les semaines, je vais me Oh, saouler avec ça, Alors, quoi. on le reverra plusieurs le- fois, mais bon, t'es pas toutes les semaines. ouais. Lo, tu dis qu'il est blondiné. Ah, Bah pas normalement, toutes il les est pas semaines. censé l'être. Il est pas Sable. blondiné Il est en fait, censé être justement. sable, je crois, non? Non, il est brun. Enfin, il est justement pas les caractéristiques des Targaryens. Ce qui fait que il ne se fait pas du tout repérer par Dunk non plus en fait. Et ce qui fait qu'il a pas à se raser le crâne comme l'autre. Tadada, vous Ah, c'est avez pas vu le- ma transition? Voilà, ma super transition. Ah, on a dit qu'on Voilà, spoilait. alors j'espère que quand même vous allez tous beaucoup aimer Daéron dans la série. Les personnes qui sont prêtes à ne pas l'aimer, attention, je note les noms. Et attention à vous. Bah, Euh, c'est... et en Ah, parlant d'Easter egg, ouais. Bah, egg. donc voilà, Vas-y, l'éléphant au milieu de la ton pièce. egg. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait plus de choses dans la série qui laissent à penser qu'il est, en tout cas, pas un gamin du commun dans la nouvelle. Le Parce côté qu'en fait, dans la Port-Réal. nouvelle, on a l'œuf répond aux questions. Et en fait, Dunk tout de suite enchaîne avec ses pensées en disant, par exemple, tu vois, quand l'œuf répond d'où il vient, ah bah je viens de Port-Réal, tout de suite Dunk enchaîne en disant, ah bah oui, il vient de Culpucier, c'est comme moi, etc. Machin. Et en fait, Dunk se persuade lui-même que le gamin, voilà, il vient d'en bas, qu'il est orphelin, etc. Et donc en fait, t'es brouillé par les pensées de Dunk, par ce qu'il projette sur le gamin. Et comme tu n'as pas cette dimension-là dans la série, bah, tout de suite, tu te dis... je trouve ça plus clair, en tout cas dans la série, que l'œuf est quelqu'un. Et pas juste rien. Ouais. Il y a le passage où il dit, voilà, moi je viens de Port-Réal. Ah, tu viens de Culpucier. Mais tu vois, t'as un plan sur le visage de Egg. Et tu vois pas qu'il dit oui, il dit... Ouais, enfin, il dit mouf. Ah, mais il répond Il, pas, ré- tu il vois, ré- il répond pas. le pucier, non. Voilà, il répond pas non, mais il répond pas oui. Enfin, c'est. Il me semble que si, il répond non. Hein. Il répond non, d'accord. Dans la série, il Peut-être. répond non. Peut-être. Quand Dunk lui pose la question Culpucier, l'autre répond non. Ah, donc, Mais ouais, c'est. Bah après, on l'a déjà dit, il est Mimi. Il tient bien le rôle. L'acteur tient, je trouve, très bien le rôle. Et puis on attend de voir plus la suite, je pense. Et si je ne me trompe pas, je crois que c'est dans l'un de nos articles qui parlait que le projet du producteur, c'est de suivre Dunkelhoff sur toutes les suites en le faisant grandir. Et donc dire, en fait, en gros, ne pas changer d'acteur sur toutes les suites qu'il y aura. Et ouais. ça peut être sympa. Donc pour le moment, Et ça va. ça, HBO, on verra ce que ça donnera, quoi. Évidemment. Voilà. Voilà, il y a effectivement la façon dont il s'exprime et son accent qui pourrait indiquer aussi qu'il a bien appris à parler, à s'exprimer, etc. Alors peut-être un autre easter egg, justement on en parlait avec la scène tout à l'heure de mort. Est-ce que vous pensez que c'est un petit clin d'œil au destin d'un des personnages ?
Je l'ai pas vu, je dois l'avouer. J'ai pas, je suis enfin, oui, si, je me souviens il y aura des morts, mais je dois t'avouer que je ne sais Il y a pas. de grosses morts quand même. Oui, je suis, non, je Je suis me souviens de qui meurt quand même. je me souviens qui meurt. Non, je Rassure-moi. me souviens qui meurt. Parce que Mais ça je, se trouve, on est en train de spoiler depuis le non, départ. non, je sais. non, 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 je sais qui meurt, je sais qui meurt. Mais je veux dire ce que c'est, je sais pas si il va y avoir cette scène dans le bouquin, je me souviens pas qu'il y a une scène où ils font le côté, on met sur le mort, on met les pierres et tout, Non, et tout il n'y a en pas, fait. ça c'est propre Voilà, à la série. c'est ça. Mais ça c'est un truc de la série. Mais comme on est sur une série télé, je pense que c'est un truc qu'ils vont faire. Ça n'empêchera pas le bûcher derrière. Mais on aura cette scène et je me demande si c'est pas un truc en mode dès le premier épisode, allez paf un petit clin d'œil. Petit clin d'œil au lecteur, il y aura un mort quoi. Donc, Ouais. Ouais, ou un clin d'œil au premier épisode de Goth. Avec oui, c'est vrai qu'on avait aussi un mort, ouais. Ouais. Ouais, C'est t'as vrai raison. que ça a démarré comme ça. Dans... Et au premier épisode de House of the Dragon aussi. Il y a un mort, ouais, t'as raison, il y avait 3. Dans les 3, t'as toujours un mort comme ça. C'est qu'ils ont voulu le mettre comme ça Après, aussi. elle n'est pas morte là dans le. Oui, elle est pas morte, mais bon, ça Dans fait. Game of Thrones. Voilà. Bah, semblant. Et après, est-ce que le cheval blanc de Dunk est un clin d'œil à son destin? Ou est-ce que je suis en train d'essayer de me couper les cheveux en 4? Je crois qu'ils ont pris le premier cheval qui passait. Ou... Ouais. Ah, puis ils ont Laisse-moi trois couleurs différentes. S'ils prenaient les chevaux avec la même couleur, avec la même robe, ça aurait été bizarre. Non, donc mais ils ont après, pris, honnêtement, je pense qu'il y a suffisamment de chevaux qui sont utilisés sur les tournages pour qu'ils aient vraiment le Oui, choix. ouais, vraiment Et choix. qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Donc, Ouais, peut-être. Ouais. voilà. Peut-être, ouais. Ouais, non, je réfléchis s'il y a comme ça il y a d'autres easter eggs. Est-ce que vous en voyez d'autres? Est-ce qu'il y a des dans le public? Est-ce que vous voyez d'autres choses qui vous ont... Tiens, je l'ai vu, ça me dit quelque chose dans le bouquin, et tout. Ou même des choses qui sont liées à Goth ou à House. Alors, il y a la dague à 2 reprises. Alors, moi, Ouais, comme ça dit, la dague. la dague, je l'ai pas remarqué automatiquement pour... Elle est la pas première fois, là, je l'ai vu. Mais moi, j'ai vu pour Non, elle est pas là, Lionel. Il n'y a pas Lionel- la dague, non, mais- la dague, mais il y a beaucoup de dagues. Par Voilà. contre, en fait, c'est Il vrai. n'y a pas la dague, mais en fait, quand Lionel il détecte sa dague, avec son couteau, parce que je pense que voilà, je dis voilà, c'est pas la dague, c'est genre non, c'est pas la dague. Bah, Lionel, Mais, avec sa dague, Daeron a aussi une dague. Voilà, c'est ça, ouais. pas la dague. Mhm. Mais bon, on va pas psychoter sur les dagues. Techniquement, Non, elle est pas si vous censée voulez un être, moment, elle est pas censée être laissez présente. tomber les dagues. Voilà. Mais- Non, mais voilà. Formos qui dit que le cheval blanc est symbole de chef de guerre et de conquérant. Oui, c'est effectivement le cheval blanc, c'est le cheval de guerre. C'est Napoléon est aussi représenté sur un cheval blanc, etc. Et pareil, le blanc est associé à la pureté, à la chevalerie. C'est pour ça que c'est la couleur des chevaliers de la garde royale. Enfin, mais justement, je me demandais si c'était pas Mhm. par rapport, parce que pour moi, il y a suffisamment de chevaux pour qu'ils aient l'embarras du choix et que s'ils en ont choisi un blanc, c'est qu'il y avait peut-être. Ouais. C'était un choix réfléchi. Voilà. La part des dagues nous frappe tous. La relation Lionel-Dunk qui fait penser à Marco de Stark, qui fait penser à celle de Renly et Brienne. Oh. Ouais. Le côté. Pas pour moi, en tout cas. Je trouve pas. Je suis pas convaincue. Ouais. Parce que c'est un peu une histoire d'amour à sens unique, Renly Brienne. Ouais. Alors que Lionel Et et un Dunk, il n'y a pas d'histoire Non, d'amour. Il y a éventuellement une bromance, mais et encore. Mais. Après, peut-être que ouais, je sais pas. S'ils adaptent la saison, la nouvelle, troisième nouvelle. Mm. Mhm. Voilà. Alors ça, on l'aura pas. Formos, on l'aura Aux pas. attentes. On l'aura pas là. On l'aura pas maintenant. Les flashbacks, je pense que éventuellement justement, si on parle la troisième nouvelle, mais là maintenant, je pense pas qu'ils vont en parler. Ah, mais moi, je pense qu'ils vont introduire les feux noirs. Hein. Ils vont introduire les feux noirs. Moi, je pense qu'ils. D'accord. Moi, je pense que dans cette saison, alors je ne sais pas comment, je ne sais Moi, je pas, pense que parce dans que- cette saison, il y a dans pas quelle sanglant. mesure. Mais ah ouais, toi t'es carrément sur ouais. feu sanglant, toi. Alors, Et à moi direct. c'est trop il y a tôt. feu sanglant dans cette saison. Hein. c'est trop tôt. Enfin, c'est mon truc, mais pas en personnage principal, hein, enfin, loin de là, même, hein, mais moi je le vois quand même Ouais. arriver pour le coup. Oh, tu ils vois. l'ont pas annoncé. Ils l'ont pas Ah, annoncé moi, dans je les pense que- moi, acteurs. je pense qu'ils vont, Ou ils ouais. utilisent un peu, ou ils en font quelque chose, mais
Ouais. Ouais. Peut-être en parler, mais comme acteur, j'y crois pas, parce qu'ils l'ont pas annoncé. Moi, je pense qu'ils vont. Moi, je pense qu'ils vont parler des feux noirs pour la simple et bonne raison qu'ils vont adapter la deuxième Oui, nouvelle le et que deuxième, dans ouais. la deuxième nouvelle, c'est central Ouais. et qu'en Ça, fait, je suis d'accord. il faut qu'ils l'aient introduit Ouais, ça. avant. Alors pour la petite anecdote, pour ceux qui voilà qui savent pas, lorsque Martin a écrit la nouvelle en 98, il n'avait pas inventé les feux noirs. On n'a aucune mention des feux noirs sur cette nouvelle-là, ça ne vient qu'à partir de la seconde nouvelle. Mais je pense que là, justement, moi en tout cas, ce serait tout leur intérêt d'introduire les feux noirs dès cette saison 1. Parce que du coup, ça ferait genre on construit le lore dès le maintenant, il y a les feux noirs qui existent, ok peut-être qu'on on en entendra parler, je sais pas, par un récit, peut-être qu'on parlera du récit du bataille du champ d'herbe rouge. Voilà, je ne sais pas comment ils feront, mais pour moi, ils ont tout intérêt à introduire un petit peu de feu noir dès maintenant. Par les marionnettes Par les, Peut-être ma- par les marionnettes. par les marionnettes, Ah, ouais. les marionnettes, pourquoi pas. Ouais, Ouais. peut-être par les marionnettes, ouais, pas con. Ils peuvent même mettre feu sanglant dans les marionnettes s'ils veulent. Oh, alors là, on se rejoint. Moi, c'est pareil. J'ai envie de voir Froid Sanglant. Là, après, maintenant, ouais, c'était peut-être tôt. Non, Ah, mais j'ai pas envie qu'en fait il soit vraiment central, mais je ouais, pense qu'ils peuvent caser son nom comme ça, tu vois, Ouais. faire un peu de de teasing. drop naming. Du style. Ouais, c'est possible. Ouais. Et en effet, en passant par les marionnettes, pourquoi pas. C'est... Et en effet, On passe aux parce attentes. que vraiment, on sait qu'il y a la Ouais. saison 2, donc il faut... Ouais. il faut Ouais, je suis d'accord. ce qu'ils veulent là derrière. Mais à mon sens, en effet, les feux noirs, il faut les caser. Les attentes. Ah, attends, je veux enlever le spoiler Est-ce que ou pas ouais, on spoil plus pour les attentes ou Yoda, est-ce que tu veux quand même on fait le début des attentes Vous en voulez que je vous spoiler dise que et je la veux fin sans encore spoiler? plus de Daeron? Allez, ouais, ça on avait Parce que compris. Daeron est très pipou, donc allez-y. Encore, voilà, donc moi, ah oui, en plus c'était vraiment ce que j'avais mis plus de Daeron. Ouais, bah allez-y, mettez-moi Daeron. Ces visions, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, donc allez-y, rajoutez-en, j'en veux beaucoup. Mettez beaucoup de Daeron, régalez-moi, merci. Voilà, c'était mes attentes, donc ça spoil un peu son nom. C'est bon, le spoiler a disparu. Et du coup, les attentes, toi, ciao. Bah, que ça continue comme ça, j'ai pas d'attente particulière parce que la série suit beaucoup trop la nouvelle pour que je m'attende à quelque chose d'autre autre que la nouvelle. Donc je m'attends en fait juste de suivre l'histoire avec la suite, avec peut-être un peu plus d'action. Là, la présentation on l'a fait. On va avoir l'arrivée de personnages très importants aussi, pareil sans spoiler. Donc ça, la scène-là, on va l'avoir très rapidement, dès le début, j'imagine. Et après, un début d'action, en fait, les premiers combats peut-être. Donc, Bah, on devrait avoir les joutes, hein, de toute façon, je ouais. pense dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, ouais, c'est ça. Donc là, c'est juste, en fait, avoir un petit peu plus de l'action, histoire de pouvoir, pour les spectateurs, dire, bon, bah voilà, là, on a été lent sur plein de choses, trop rapide sur d'autres, mais on a fait la présentation, et pouf, là, on va entrer un peu dans l'action pour montrer qu'est-ce qu'on est capable de filmer, de gérer la scène, d'action et tout et tout. Ça. Yoda, une attente particulière au la day Je n'ai pas trop d'attente particulière. À noter au cas où, ils ont sorti une petite bande-annonce pour la suite de la saison. Si vous voulez pas vous faire spoiler, ne la regardez pas. C'est extrêmement spoilant pour le coup. Ouais. Voilà. Mais il y a une espèce de petit... comment on dit, dans les épisodes suivants, en fait. Qu'est-ce qui vous attend pour la saison? Ils y vont fort sur le spoil, pour le coup. Et il dévoile un peu l'intrigue quand même. Hein. Ouais, je suis Ah d'accord. ouais, c'était assez étonnant. Surtout sur un premier épisode qui se termine finalement sans que... Alors peut-être que justement, ils se sont dit qu'ils n'avaient Pour pas développé contrebalancer. leur intrigue sur le premier épisode. Derrière, bam, quoi, voilà. Donc mes attentes, mes attentes, donc bon, j'en ai pas tant que ça parce qu'en effet, comme tu disais, je trouve que ils adaptent quand même vraiment assez fidèlement, donc on va voir. Babar
Moi, alors attends, parce que j'en avais plein. J'aimerais bien déjà un peu plus rentrer émotionnellement dans la suite. Donc voilà, ça c'est une attente vraiment complètement personnelle. Peut-être qu'il faudrait que je me refasse les deux, le premier et le deuxième d'affilée avant de voir le deuxième, revoir le 1. Peut-être un peu plus de petits peuples et pas qui soient pas juste des éléments de décor. Alors ce qui était chouette, on en a parlé dans le côté bling bling, enfin dans la minute bling, voilà, développer un peu cet aspect-là. Et bon, évidemment, je n'ai toujours pas cité son nom, mais moi j'attends Maekar. Je suis désolée, j'ai un peu peur d'être déçue. Je pense que je serai déçue, mais je vais voir comment ils vont faire ce Je pense que tu vas être déçu. Non. On- Regarde. On sait à Ça quoi va être- ressemble. Non, mais j'attendais Daemon, j'étais extrêmement déçue par son adaptation. Ouais. J'attendais Euron, j'étais extrêmement déçue Oh. par son adaptation. Comme beaucoup de monde. Eh ben, il faut. J'espère il faut- qu'il... Fais plutôt des trucs comme moi. Moi, j'attendais Kristen Cole. J'ai pas été déçu. Ouais, Mais oui. toi, tu peux pas être déçu, voilà. Pas déçu, Kristen Ah. Cole. Voilà. Après, est-ce que c'est spoilant de dire que Ah bah. l'image qu'on a de Baelor n'est pas automatiquement celle que la série a choisi de prendre? Ah bah ça, pour l'instant, on sait pas. Oui. Alors, oui, on ne sait pas parce qu'on n'a pas vu la série, mais il y a des images promotionnelles. Mais oui, c'est vrai. Ah non, t'es pas promotionnel. Si, non, promotionnel, si. Bah, pour le coup, Baelor, l'acteur qu'ils ont choisi pour Baelor, je le trouve quand même assez ok, en fait, par rapport à son personnage des bouquins. Bon, j'aime bien Baelor aussi, hein, j'attends de le voir aussi. Maekar. Je pense comme d'autres gens les gens du chat parlent de Baelor, parlent de Aérion, etc. Bref, vous voulez tous Maekar, des ouais. targs. Non, pas Voilà, automatiquement, on mais vous ouais. Non, en fait, le truc, vous voulez tous des targs, quoi. Alors qu'on est parti sur un truc sans targ, là. Ouais. Ouais, et franchement, je suis très très curieuse, moi, de voir comment va réagir donc la personne avec qui j'ai regardé, qui m'a dit qu'il était très content qu'il n'y avait pas de politique. Il n'y a pas de targ. Alors, Voilà, il n'y a pas de targ, il n'y a pas de politique. Ouais. Ok, et voilà. Alors, J'ai rien dit. Ah, M- j'ai rien ouais, dit. ça reste, sans spoiler, ça reste pas en poétique quand même, heureusement. Ça reste pas en poétique. non, mais ça... Après, non, mais disons que c'est pas, on n'est pas sur de la politique. Il n'y a pas de grands enjeux oh là là, le voisin va me taper dessus, il faut que je m'allie avec machin pour trahir machin dans le dos, quoi. Non, ça c'est clair. Mais il y aura un peu de politique. Il y a quand même des enjeux. On est quand même chez George Martin qui aime bien foutre un peu de politique partout. Donc voilà, non, Maekar n'est pas parti bouder Yoda. Voilà, tu vois, j'en perds mes mots. Boudé. Il est là. Il Il a boude peut-être. il Et fait alors il fait du Oui, boudin. arrive. Il fait du boudin. Oui, j'avoue que toutes les images où on l'a vu dans les bandes annonces, il fait la tronche. Tu fais. Peut-être. Peut-être que je suis dans le déni aussi. Hein. Voilà. Bref. Sur ce, Ouais, c'est des... Enfin, c'est de pas dos. mal, nous avons quand même quelques attentes. voilà. On donne les émoticônes de. Ouais, de la fin. on n'a pas. Je savais qu'on avait un débat sur les Si, j'ai le émoticônes. deuxième. Tu as choisi? J'ai une idée sur le deuxième. Vas-y. J'ai une idée sur le deuxième. En fait, comme chaque semaine, on va vous demander de mettre en commentaire des émoticônes sous la vidéo YouTube parce que en fait, le fait de mettre des commentaires, ça permet vraiment de bien mieux référencer la vidéo, de lui donner de la visibilité. Donc, si vous voulez nous aider, vous pouvez mettre 2 petits émoticônes en commentaire sous la vidéo quand elle sera mise sur YouTube. La première, c'est évidemment une étoile filante. La deuxième, moi je pensais un rossignol. Voilà, trouvez un rossignol en émoticône. C'est un oiseau. Parce que je sais pas s'il y a un rossignol. Si vous n'avez pas de rossignol, Mais il mettez un doit y oiseau. avoir. Ouais, il doit y avoir oiseau. Et non, on ne met pas de caca. Ça ne marche pas. J'ai proposé en. Tout le monde caca dans la soirée. Il n'y a pas un veto, mais bon, voilà. Si, moi j'ai mis un veto. Le rossignol, c'est très bien. Voilà. Donc et le rossignol et l'étoile filante. C'est ça. Et le rossignol et l'étoile filante. Et puis, en plus de mettre les commentaires, n'hésitez pas aussi à partager. Commenter, partager, mettre des j'aime sur Facebook, des j'aime sur Instagram, des j'aime sur Blue Sky.
Twitter, je sais pas si on est On a toujours le compte Twitter. toujours le compte Twitter aussi. Voilà, non, partagez-nous. Je pense que c'est ce qui est le mieux pour nous faire connaître. C'est tout bête de le dire. Puis tous les influenceurs, youtubeurs le disent, mais si on veut que plus de monde soit présent, plus de monde voit nos vidéos et puisse réagir avec nous, il faut partager dans vos cercles d'amis et à l'extérieur avec les réseaux sociaux. C'est important. Merci à vous. Merci beaucoup. Et sur ce, merci pour cette soirée. C'était cool de se retrouver, de parler et de parler de l'épisode qui reste quand même chouette. Et bon, j'ai bien aimé en parler avec vous, quoi. C'était très très chouette. Merci à tous et toutes. Et merci aux gens pour les commentaires, pour tout ça. C'était bien rigolo, c'était bien chouette. Et on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. On fait des gros bisous et ce sera une autre équipe. Content que ça vous ait plu. Ça sera d'autres personnes, je sais plus exactement qui, mais ce sera d'autres personnes qui vont faire des débriefs. Gros bisous à tout le monde et puis bonne nuit et puis à une prochaine fois avec moi et à la semaine prochaine pour un autre débrief. Bisous.